Alors, bonsoir. Nous sommes présentement à la réunion du 6 octobre. Alors, en autant qu'on va dire bonsoir aux citoyens à la maison et dans la salle, en autant que les citoyens qui sont à la maison n'ont pas oublié qu'on fait maintenant nos réunions à 19 heures. Ça va être adopté par résolution à la dernière réunion de conseil. Alors, maintenant, ça va être les réunions publiques qui vont toujours débuter à 19 heures. Alors, merci. Et avant de commencer la réunion proprement dite, et donc l'ordre du jour, M. Gérald Legouffre avait demandé l'autorisation pour venir donner un peu d'informations à la population concernant les élections de la commission scolaire. Et par la suite, ce sera M. Jean-Raymond Lepage qui va nous donner, en fait, des informations concernant l'avancement du dossier là, de la possible fin du terrain de Gaspésia là, avec, suite à la faillite qu'il y a eu là, avec EDS. Alors, vous allez avoir de la vraie information ce soir venant du président lui-même. Il est accompagné du vice-président, M. Roy. Alors, je vous laisse la parole, M. Legouffre. Merci bien. Merci beaucoup, Madame la maire, et merci à votre équipe également. Donc, il me fait plaisir de vous adresser la parole ce soir, surtout à ceux et celles qui sont présentement dans leur foyer à la maison. C'est le meilleur moyen de vous rejoindre. Et également à ceux ici qui sont présents. D'entrée de jeu, je me présente, Gérald Legouffre. Je me présente pour être commissaire à la commission scolaire René Lévesque. J'y suis depuis 16 ans. Donc, j'ai une bonne expérience dans le domaine de l'éducation. J'ai une trentaine d'années comme enseignant et 16 ans. J'ai cumulé au-delà de 45 ans d'expérience. Aussi, j'ai cumulé plusieurs dossiers dont je ne commencerai pas à tout énumérer ici ce soir, mais je suis sûrement la personne qui peut vous représenter très bien à la table des commissaires. À la table des commissaires, au Conseil des commissaires de René Lévesque, j'ai cumulé, entre autres, la vice-présidence pendant un mandat. Et au niveau du Conseil de l'exécutif, j'ai été président également et vice-président aussi. Donc, j'ai fait tous les conseils qui existent au niveau de la commission. Et pour le prochain mandat, je me présente dans le secteur qui débute ici à l'est, à la rue René Hubert, route du Quai, jusqu'à la route des Gilbert à Newport, c'est-à-dire, on peut dire la Côte-du-Moine. Tout le monde va se situer. Ça comprend les deux quartiers, le quartier de M. Caillouette, le quartier de M. Pelchat, le quartier de Mme Blais et également une partie du quartier de M. Le Grélé. Quant à moi, j'imagine, je suis une personne active, persévérante, qui n'a pas peur d'avancer et de relever des défis. Les valeurs qui militent en ma faveur sont mon engagement pour deux choses. Maintenir le cap sur la persévérance scolaire et la réussite éducative. Les deux mots, persévérance et réussite, résument en fait l'éducation, puisque l'éducation est la base d'une société. Si on se donne de bons leviers en éducation, on va réussir. C'est la base d'une société, d'une communauté. Pensez même à nous qui avons étudié, on a réussi, on a persévéré. Donc, c'est ça la vie. Retenez aussi que les élections auront lieu le 2 novembre, ici à la polyvalente de Chandler, de 10h à 8h. Et si vous êtes incapable d'y aller le 2 novembre, vous pouvez aller le 26 octobre. Donc, je vous demande donc votre support, votre appui pour le 2 novembre. Et votons pour Gérald Legouffre, puisque je suis la personne dévouée, impliquée et engagée à divers niveaux. Quand je dis à divers niveaux, c'est autant local que régional. Puis, je vous promets de travailler pour ma communauté que je vais représenter, autre, et surtout travailler pour les parents et les enfants, c'est-à-dire ne pas les oublier, les enfants, parce que c'est le cœur d'action. Alors, retenez qu'un vote de confiance, c'est un vote d'expérience. Merci à vous tous et bonsoir. Bon, bien, bonne chance, M. Legouffre. On va souhaiter également bonne chance à tous les candidats qui vont se présenter, bien sûr. Hein, c'est la chance à tout le monde, c'est un vote. Puis,
Très bien. Bonne chance à tous. Et Merci, à vous aussi. madame. Ça fait plaisir. Bonjour. Aller voter, c'est important, comme dans toute élection, hein? C'est important. Alors, merci. Maintenant, on va présenter M. Raymond Lepage, président de la SDIC Chandler, pour nous donner là, un résumé de l'avancement suite bien sûr, à la faillite d'EDS qui a laissé le terrain en plan. Et puis, en fait, c'est ça. Merci, M. Lepage. Allez-y, on vous donne la parole. Merci, Mme Langlois. Bonsoir tout le monde, les gens à la maison, ceux présents ici. Rapidement, je vous rappelle que la faillite de EDS a eu lieu le 10 décembre 2013. Ça fait un bon bout. Il y a le syndic qui avait saisi les avoirs de EDS, saisi tous les acquis. Et il y avait une caution qui était en notre faveur, qui devait remplacer EDS, qui remplace EDS, une assurance. C'est sûr que quand on a signé le contrat, c'est EDS qui a pris la caution en notre faveur, mais je suis certain aussi que c'était dans le prix total du contrat. Ils n'ont pas fait le cadeau d'une prime d'assurance en notre faveur. La vente des actifs s'est faite cet été. Il y en a une partie qui est allée à l'extérieur et la dernière partie a été achetée par Jean-Louis Mauger, qui sont allés en soumission. Puis toute la partie là, qui appartenait à EDS sur le terrain, c'est pas mal disparu. J'ai été absent une semaine. Je ne sais pas si le garage a été démoli. Non, le garage est encore là. Fait qu'il reste le garage en bas de la côte là, qu'on voit lorsqu'on passe par la rue pour aller au Schneider. La caution, elle, doit sortir des déchets, puis elle doit terminer la démolition et la réhabilitation du site. Pour cet automne, elle va sortir les déchets. Pour cet automne, ils sont allés en appel d'offres le 23 septembre. Il y a eu une visite des lieux par les soumissionnaires intéressés le 2 octobre, c'est-à-dire jeudi dernier. Et les travaux sont prévus pendant 6 semaines, du 20 octobre au 28 novembre. Le 28 novembre, tous les déchets qu'il y a sur le site seront disparus. Fait que quand vous passerez par l'autre côté, ce qu'il y a d'amoncellement, ce qu'il y a de déchets de bois, ce qu'il y a de tas de sable contaminé, lorsqu'il y avait enlevé les peintures qu'il y avait sur le ciment à la Gaspésia, il faisait ça au sandblast, je ne sais pas le mot français, là. Jet de sable. Jet de sable. Il faisait ça, puis ça produit des déchets toxiques qui vont envoyer à l'extérieur. Certains déchets seront envoyés dans le site, probablement, on pense, de Saint-Alphonse, parce que, avec les dates et les délais qu'il y a eu, celui de Gaspé, il n'y a pas eu d'entente avec la caution. La caution a refusé de payer ce qui était dû par EDS. Celui de Saint-Alphonse avait été payé. Certains déchets seront envoyés au Nouveau-Brunswick, puis d'autres déchets vont être envoyés dans la région de Montréal. Ça, c'est pour les déchets cet automne. On ne pense pas qu'il y a de travaux de démolition supplémentaires qui vont se faire cet automne. Il n'y aura pas de réhabilitation non plus qui vont se faire cet automne. On espère, mais on n'a pas de poignée sur le calendrier des travaux. Mais on espère que le tout va reprendre au printemps 2015 pour se terminer à l'automne 2015. Le dernier calendrier qu'on avait eu de la part de EDS, c'était un calendrier qui nous disait qu'il terminait les travaux aux environs des fêtes en 2013, qui reprenait les travaux au mois de mai 2014 pour terminer les travaux le 30 septembre 2014. Ça fait que s'il n'y avait pas eu de faillite, le 30 septembre 2014, les déchets auraient été sortis, le trou aurait été rempli, puis il aurait fait des semences sur la terre qu'il aurait mis par-dessus. Fait que là, on espère, même si on n'a aucun pouvoir sur le calendrier, on espère qu'à l'automne 2015, quelque temps, en septembre ou octobre, que tout ça va être terminé. Il y aura des appels d'offres pour des soumissions parce que EDS est disparu. Il y aura des appels d'offres pour des soumissions.
et il y a des soumissionnaires qui seront retenus. Pour la partie de la réhabilitation, c'est LVM qui faisait déjà la réhabilitation qui va continuer à la faire. Leur contrat est encore valable, ce qu'on nous a confirmé, et c'est eux qui vont compléter la réhabilitation. Pour ce qui est de la démolition, certains murs qui restent à démolir, du ciment à casser, du fer à séparer, ça, c'est un nouveau contrat qui va être donné à un entrepreneur qui peut être local ou de l'extérieur. Pour aussi votre information, parce qu'il s'en est véhiculé de toutes sortes, à un moment donné, les travaux étaient repris. Ben non, les travaux n'étaient pas repris. C'était le bloc 96 qu'on appelle, qui appartient au ministère de l'Environnement, où les gens du ministère ont décidé de faire des travaux pour de l'assainissement, pour réhabiliter ce site-là. Ça se trouve être au sud des terrains de la Gaspésia, où les travaux se font actuellement. C'est le ministère de l'Environnement qui fait le travail. Un autre dossier, parce qu'on en avait plusieurs, là, quand j'ai pris ça, moi je pensais que c'était seulement les terrains de la Gaspésia, mais on avait aussi un barrage à faire au lac Sept-Îles. Le barrage du lac Sept-Îles a été terminé aujourd'hui. Avant de remettre ça à l'environnement, ou au ministère de l'Environnement, il fallait qu'on refasse le barrage qui était à sa limite de vie. Le barrage est complété. C'est le groupe Jean et Robert de Gascon qui avait la plus basse soumission, qui ont eu ce contrat-là. Pour ce qui est des étangs de boue de Saint-Edmond, on est allé en appel d'offres, on a eu 3 soumissionnaires, et encore là, le plus bas soumissionnaire qui respecte les normes, ça a été Jean et Robert de Gascon. On a le suivi par Marc Chrétien, qui est l'ingénieur qui fait le suivi du dossier, autant au lac Sept-Îles qu'à Saint-Edmond. On a également des nous qui s'informent de temps en temps. On aura des terrains qui seront mis en vente. On avertira les gens. On a des terrains dans la région des étangs. On a 10 terrains. On en a aussi du côté du Dry Brook. On a le long de la rivière. Il y en a qui ne sont pas vendables. Il y en a qui sont inondables. En tous les cas, on a des terrains, c'est juste des petits morceaux, là. Tout ça, ça va se travailler avec la ville pour savoir ceux qui sont propres à être vendus. On a des recherches actuellement qui ont été faites. C'est Gilles Leroy, surtout, qui s'est occupé de ce dossier-là. Il est allé chercher des cartes au ministère pour savoir exactement, pour qu'on trouve la valeur de ces terrains-là. J'ai essayé de faire un résumé rapide. Là, c'est beaucoup de choses. Le dossier n'est pas nécessairement facile, puis c'est un dossier qui nous a demandé beaucoup de temps. On ne regrette pas de l'avoir fait. Maintenant, moi, je viens donner de l'information quand j'en ai. Je ne vais pas donner de l'information pour faire plaisir à quelqu'un qui m'appelle pour aller donner de l'information. Si j'ai de quoi de nouveau, j'avertis Mme Langlois, puis je vous donne l'information. S'il y a des questions, soit de la part du public ou des membres. D'abord, je vais demander au conseil s'il est prêt à autoriser une période de questions tout de suite, parce que M. Lepage est ici pour éviter de prolonger la période de questions. Si vous êtes d'accord, on va demander aux gens de la salle s'ils ont des questions à poser à M. Lepage. Avancez-vous puis posez-lui la question. La question n'est pas longue. Je voulais juste avoir le numéro de téléphone pour vous rejoindre pour les terrains qui vont être à vendre. Ah ben là, quand on va faire l'annonce, on va donner où nous rejoindre par courriel puis par téléphone. On ne fait pas de vente actuellement. Là. On est en préparation. Ça va être par appel d'offres. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Parce qu'à la période des questions après, on ne répondra plus aux questions parce que M. Lepage ne sera plus là. Alors, c'est tout de suite. Allez-y. On va aller avec la salle avant, monsieur, puis après ça, on va. Allez-y, monsieur. Oui, M. Lepage, vous avez donné bien des informations, puis ça nous éclaire un peu sur la situation en tant que telle. Mais il y a une question qui est fondamentale, c'est l'argent. Vous avez, au niveau de la faillite, au niveau du syndic, des actifs, la cotisation d'assurance, à ce moment-là, combien il reste d'argent pour finaliser les travaux? Ça, est-ce que vous êtes capable de nous mentionner ça? Oui, on a... Prenez votre micro, approchez votre oui, micro. ce ne sera pas long, là.
Les assurances voulaient qu'on leur garantisse que l'argent était disponible pour compléter le contrat pour un montant de 6 645 781 et on a déposé cet argent-là en fiducie chez le notaire aussi. Le contrat là, total de 17 millions. Pour le compléter, il manquait 6 645 781 et l'argent est en fiducie chez le notaire aussi. Donc, l'argent est toujours disponible. Oui, oui, disponible, elle est en fiducie. On a garanti qu'on ne s'en servirait pas pour d'autres choses. OK. Puis les assurances, eux autres, ils vont couvrir quel montant? Les assurances doivent couvrir ce que EDS n'a pas fait. Ça ne veut pas dire qu'on va s'entendre tout le long là-dessus. Là. Compagnie d'assurance, quand ils nous assurent, c'est toujours bon, puis ils vont régler tous nos problèmes. Puis lorsqu'on vient à en avoir besoin, bien, des fois, ils nous disent telle affaire, là, c'était plus ou moins couvert. Mais une caution, ça couvre un entrepreneur s'il ne fait pas ce qu'il avait à faire, s'il fraude. Un exemple de fraude, il nous disait, entre autres, qu'il allait sortir du métal sur le terrain, puis des choses qui n'étaient pas payées, il allait payer avec ça. Bien, aussitôt que le bateau était parti, ils ont déclaré faillite. Londres qui avait racheté EDS a flushé EDS, puis ils n'ont pas payé leurs affaires. Les contracteurs du coin ont été actuellement payés par EDS, la majorité, en tous les cas, ceux qui respectaient les clauses du contrat. Entre autres, Saint-Alphonse, que je vous disais tantôt, Gaspé n'a pas été payé parce qu'il dépassait la limite de temps. Il devait de l'argent à d'autres, là, pour n'en nommer que quelques-uns du coin. Il en devait à Jean et Robert, il en devait à Duguay Sanitaire. Ça a été payé, ces montants-là. OK. Mais en titre d'exercicement, M. Lepage, ça veut dire que nous, les travaux estimés, là, selon la valeur de la caution, il reste 6 850 000. Ce qui va rester à couvrir pour finaliser les travaux, ça va dépendre de ce que la compagnie d'assurance va rembourser. C'est ça que vous me dites? Bien, la compagnie d'assurance ne nous remboursera rien à nous autres. Là. EDS, lui-là, il nous avait signé un contrat avec la SDEIC, un contrat clé en main. Okay. Ça veut dire qu'il sortait les déchets, il remplissait le trou, puis il semait le gazon. Okay. Ben, on a toujours le même contrat. Okay. Fait que la caution qui devait remplacer EDS s'il y avait du trouble, ben, il faudrait qu'il fasse ça. Mais là, ils ne nous ont pas encore signé une lettre comme de quoi qu'il allait faire tout ça. Mais c'est ça qui est marqué dans la caution qu'on a. Puis que nos avocats nous ont dit que c'est ça que ça doit être. Okay. Moi, je ne peux pas vous dire qu'ils ne nous poursuivront pas quelque part. Tu n'as jamais de garantie que quelqu'un ne te causera pas de trouble. Mais actuellement, notre caution disait que si EDS avait des problèmes, eux autres, ils prenaient la place à EDS. Okay. Puis elle dit toujours ça, puis nos avocats disent que c'est bon. Okay. Maintenant, si les avocats de la caution disent que c'est pas ça, on va peut-être bien avoir à se chicaner. Mais pour tout de suite, on espère qu'on ne se chicanera pas. Okay. Je ne peux pas vous promettre qu'on ne se chicanera pas. Non, mais c'est... On espère que non, à tout le moins. Ce que vous informez au niveau de la municipalité, c'est que à l'heure actuelle, la SDIC a les argents pour finaliser les travaux, le restant des travaux. Oui. Ça, il n'y a aucun problème. Non. La seule problématique qu'on aurait, c'est de savoir quel montant la caution va rembourser par rapport à ça. Elle n'a pas à rembourser rien. Elle a juste à faire les travaux que EDS n'a pas fait. EDS avait des déchets à sortir, puis ils n'ont pas tous sortis. Oui. Puis ça, c'était dans le contrat. Oui. Ils devaient y sortir. Ils n'ont pas tous sortis. OK. Là, actuellement, c'est la caution, il faut qu'ils y sortent. OK. Normalement, ils sont supposés de payer. OK. Puis nous autres, on ne paye pas. Puis là, ils ont fait un appel d'offres, puis ils sont allés en soumission, puis ils nous disent qu'ils commencent les travaux le 20 octobre, puis ils vont y finir le 28 novembre. OK. On n'a pas de chèque à sortir là-dessus, nous autres, là. Non, mais si la caution paye pas la réalisation des travaux parce qu'il y a un litige, à ce moment-là, c'est nous qui va avoir à assumer ça. Je
je ne vois pas comment. On va payer les travaux qui vont se faire parce qu'il va y avoir un nouveau contracteur, puis on va payer LVM pour les travaux qu'il va faire. OK. Actuellement, ils sont allés en soumission pour sortir les déchets. On n'a rien signé, nous autres, là. Eux autres sont allés en soumission pour sortir les déchets. Puis ils vont signer un contrat avec quelqu'un pour sortir les déchets. OK. Bien, s'ils signent un contrat, ils devraient payer. Ce n'est pas nous autres qui vont payer. Ça, c'est bien, bien clair. Mais le reste des travaux qui ne sont pas réalisés, la réhabilitation des travaux, ces choses-là, c'est-tu la caution qui va payer ça ou c'est nous autres qui va payer ça? Il est dans le 6 645 781. Si le contrat s'était continué avec EDS, c'est ça que ça aurait coûté. OK. Puis c'est ça qu'on a en main. Puis la caution ne paiera pas pour ça, parce que c'est nous autres qui devaient le payer. OK. Puis on va continuer à le payer, puis on a les argents pour. Puis on leur a dit qu'on allait continuer à le payer, comme Mais c'était si- prévu avec EDS. Si éventuellement ça sort plus cher, par exemple, là, c'est notre C'est leur responsabilité. trouble à eux autres. Là. Nous autres, on avait un contrat pour 17 millions. Clé en main. C'est pas nous autres qui vont en soumission pour finir les travaux. C'est la caution. OK. Nous autres, on ne signe plus d'autres contrats. OK. On en a signé un, puis Puis c'est nous la autres- caution qui remplace EDS. Puis si je comprends bien, là, à ce moment-là, nous, là, le maximum qu'on peut débourser, c'est 6 850 000. 6 645 781. Ça, c'est le maximum. Ben oui, C'est ça. oui. Mais si éventuellement ça dépasse ça, c'est la caution qui va avoir cette responsabilité-là. Ben, c'est ce que nos avocats prétendent, c'est ce que nous autres on prétend, c'est ce que le contrat prétend. Bon, merci beaucoup. Maintenant, Vous avez s'ils répondu. ne sont pas clair? contents, ben C'est là, clair, vous? OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui a une question? Allez-y. Bonjour, M. Lepage. bonjour, M. Michaud. Bonjour, Mme le maire. Monsieur, Madame les conseillers. On va s'asseoir. On va faire comme Monsieur Soucy. Monsieur Lepage, merci d'être venu. Hein. Après, je sais que vous l'avez pas facile. Monsieur Roy aussi. Hein. C'est pas évident. Moi, j'ai posé quelques questions le mois passé. Puis, c'est certain que quand ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas de nouvelles, vous dites, quand j'en ai pas, je n'en donne pas. Mais il reste que ça fait, c'est certain que ça fait jaser. On peut parler de rumeurs, on peut parler de n'importe quoi. Mais que dans tout dossier, il y a des questions que les gens, on se pose. Puis, moi, c'est ce que l'une des premières questions que je veux vous poser, c'est avant une faillite. OK? On ne peut pas prévoir des faillites d'un organisme ou d'une compagnie. Ce que j'aimerais savoir, c'est ce que c'est vrai qu'il y a eu des montants d'alloués à EDS, OK, avant la faillite, comme des montants qui auraient été avancés sans cautionnement. OK? Je me permets de le dire, parce que c'est ça que les gens disent, qu'on entend parler, et puis qui auraient été perdus suite à la faillite d'EDS. Et entre autres, qui aura permis de payer des sous-contractants, puis que ceux-ci n'ont pas été payés. Je comprends pas trop, là. On n'a pas payé sans cautionnement aucun montant. On a payé les montants des factures de EDS à chaque mois, OK. qui comprenaient la facture de EDS et de LVM, qui était approuvée jusqu'au mois de décembre par deux ingénieurs, Ghislain Cyr et Pierre Lupien. M. Lupien, oui. M. Lupien. À partir du mois de décembre, on a remercié M. Lupien. Oui. Puis, jusqu'au mois de mars, ça a toujours été demandé par EDS, qui comprenait les factures de EDS et de LVM, sur un certain avancement de travaux. Puis, on payait la facture après vérification sur avancement de travaux. M. Cyr a terminé à la fin mars. OK. Puis, Ça veut dire que avant M. Cyr, c'était M. Lupien qui évaluait les travaux. et M. Cyr, qui les donnait deux. l'ordre de paiement. Les deux, M. Cyr et M. Lupien. M. Lupien est parti. Là, après ça, c'était M. Cyr qui faisait les autorisations de paiement. C'est ça? Oui, ben avec des membres du CA, du comité qui faisaient le tour avec lui pour essayer de se faire une idée. On n'a pas d'ingénieur sur notre comité. Parfait. Ça veut dire qu'après M. Cyr, il n'y en avait plus d'ingénieurs sur votre comité pour continuer parce que ça a continué
qu'à Lafayette? Oui. OK. Puis là, c'est qui faisait qui vous suggérait des paiements de facture après? C'était vérifié par un technicien qui avait, selon nous, une bonne compétence, qui avait travaillé plusieurs années pour Noranda, à Murdochville et pour la ville de Gaspé. M. Couture, Hildège Couture, OK. qui faisait une évaluation. Maintenant, il n'y avait pas nulle part qui nous disait qu'il fallait engager un ingénieur. On a vérifié ici dans le coin pour en trouver un. Mais un ingénieur qui vient travailler pour nous autres pour 6 mois, il ne lâche pas une job pour venir travailler pour nous autres pour 6 mois. Là. Non, il n'y a pas de problème. On n'avait pas. Avec ça. Puis, quand vous parlez des déchets sur le terrain, OK, qu'est-ce qu'on entend? C'est de la terre contaminée ou quoi? Ben, je l'ai dit un peu tantôt, là, il y a des sables contaminés qui étaient des sables qui servaient pour enlever la peinture contaminée au plomb ou autre chose, là, puis qui a été accumulée sur le terrain. Il y avait du bois qui a été accumulé dans un coin sur le terrain, puis depuis longtemps. Là. On nous a dit qu'il y avait même des déchets du temps d'Emex qui étaient restés sur le terrain. Puis, il y avait des différents déchets, là, des choses qui ne pouvaient pas aller à récupération quelconque, qui ne pouvaient pas être vendues par EDS. Est-ce qu'il y a eu des travaux que EDS n'a pas fait, qui ont été payés, mais qui n'ont pas terminé? Bien, nous, on a payé sur un avancement de travaux. Oui. Est-ce que le travail était fait à 82 ou à 85 Il semble que même un ingénieur ne pouvait pas le dire. Parce que vous aviez dit à la radio, à CHNC, le 5 septembre, que la compagnie d'assurance vous reprochait quelque chose. Oui, bien, disons qu'il reproche des choses, mais là, je ne veux pas négocier en public non plus. Là. Il nous reproche des choses. Peut-être qu'il y a certains montants qu'on n'aurait pas dû payer. Mais les plus gros montants qui ont été payés, c'est du temps de M. Dupien. Plus de 5 millions au mois de septembre, octobre et novembre 2013. OK. Des montants qui dépassaient 2 millions. Mais comment tu peux savoir si c'est 1,8 million ou 2,1 millions l'avancement des travaux? Il semble que même les ingénieurs se trompent. Il y a eu une période, M. Lepage, que vous avez commandé l'arrêt des travaux de décontamination. Oui. Lors de la période aussi, qu'il y avait la firme Mallette qui analysait le Oui. dossier. Ça, comment est-ce que ça s'est organisé avec EDS? Est-ce qu'il y a eu des coûts de surplus ou est-ce qu'il y a eu, parce que ça ne fitait plus dans le contrat, là, je pense. Il y aurait eu des coûts de surplus qui ne nous ont pas été imposés. Ça se termine en bas de 100 000, je pense, les frais qui nous ont été chargés. Là. Mais là, on ne savait pas exactement où on allait, puis on avait suspendu les travaux. Puis dans le contrat, on avait le droit de suspendre les travaux. Okay. Mais là, je ne voudrais pas tout refaire l'histoire. Non. Bon, avez-vous une dernière question, monsieur? Non, j'en aurais plusieurs encore. Oui. Ben, vous irez le voir regardez, personnellement, il n'y a pas de peut-être? problème, ça va. Moi, je trouve que ça va très bien, Mme le maire, puis M. Lepage, écoutez, vous répondez comme vous pouvez. J'admets que ce n'est pas facile, hein? C'est extrêmement difficile. Puis, l'argent qu'il y a à la SDUC et l'argent qu'il y a à la FDEC, y a-t-il moyen de savoir, je sais que vous ne pouvez pas tout dire, Madame Langlois, vous êtes présidente de la FDEC, OK, il y a les transferts d'argent qui se font à la SDUC pour les travaux. Et puis, comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'il reste? Est-ce qu'on peut savoir comment il reste dessous à la SDUC et la FDEC? La FDEC, vous ne siégez pas dessus? Non. À la SDUC, comment ça se passe? Bien, moi, je peux vous dire, je ne sais pas si vous m'avez manqué un bout tantôt, là, on a déposé en fiducie chez le notaire aussi l'argent que ça prend pour terminer le contrat. 6 millions. C'est le montant que vous aviez à la SDUC? Hein? C'est le montant que vous aviez à la SDUC? Bien, qu'on avait. Si on l'a déposé, on l'avait. D'où il vient, je ne pense pas que j'ai tout à détailler à soir. Là. Mais je vous dis qu'il y a 6 645 781
qui a été déposé par la SDUIC chez le notaire aussi pour garantir la fin des travaux tels que le contrat prévoyait. Puis, Madame le maire, comment se reste-t-il d'argent à la SDUIC? Ça, je vais en parler à mon conseil à la prochaine rencontre. On vous viendra avec ça. Ça m'aurait surpris que vous auriez donné une réponse. Non, mais je n'ai pas donné parce que je préside le comité. Je ne suis pas le C'est comité parfait, au Madame complet. Lemay. Merci On beaucoup respecte pour le comité. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est tout pour moi, Monsieur Lepage. Merci. Alors, c'est bien. Il y a d'autres questions. On devrait commencer. Oui, allez-y. Ça va Une être assez question. rapide, ça va être assez rapide, M. Lepage. Monsieur Lepage, juste encore une question, oui. Monsieur Legradé. Merci. En bout de ligne, là, on peut te dire que tout va être fini l'année prochaine, en 2015, puis qu'on n'aura plus de problème avec les terrains, puis ainsi de suite. La question est bonne, parce que dis-nous une chose, là, il y a tellement de rumeurs qu'à un moment donné, là, Ben ouais, il y a tellement de désinformation. C'est que- c'est l'objectif. Le Là. calendrier que j'ai eu à la fin novembre 2013 me disait que tous les travaux seraient terminés le 30 septembre 2014. Le 10 décembre, EDS fait faillite. Je ne m'attendais pas à ça. Ouais, c'est sûr. Là, si vous me demandez qu'est-ce qui va se passer en 2015, ma boule de cristal ne me permet pas de tout dire non plus. En tous les cas, Ça dans va, les pourparlers qu'on a, puis d'après un échéancier qui aurait pris mai, juin, juillet ou septembre, 5 mois pour terminer les travaux, bien, s'il commence au printemps 2015, dans 5 ou 6 mois, il devrait être capable de finir. Mais je peux juste vous dire, il devrait être capable de finir. Deuxième question, pensez-vous qu'il va revenir des argents à la ville de Chandler un coup que tout va terminer? On espère actuellement, s'il ne nous tombe pas d'autres briques sur la tête, il en resterait. OK. Puis au niveau des poursuites, il n'y a plus de poursuites en cours ou quoi Il n'y a que ce soit? pas de poursuite en cours. OK. Donc ça va taire à certaines personnes. Merci beaucoup. Non, il y a certainement, actuellement, je vous dis, il n'y a pas de poursuite en cours. Parfait. On ne peut pas dire qu'il n'y en aura pas. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions du conseil? Ça va? Merci infiniment, M. Lepage, pour l'immense travail que vous faites avec votre équipe, M. Roy et tout le monde autour de la table. C'est un travail colossal, vraiment pas facile. Ça a été des règlements de problèmes continuels depuis que vous êtes à la présidence. Alors, merci infiniment pour tout ce travail. Alors, nous allons commencer la réunion. On s'excuse, mais c'est important de donner à la population les vraies versions du dossier Gaspésia parce qu'il y avait tellement de désinformation, de ragots et de rumeurs qu'il fallait le clarifier. Alors, merci beaucoup encore une fois. Maintenant, l'ouverture de la séance ordinaire du 6 octobre, 2014 à 19 h. Il est passé 19 h. On a presque commencé à l'heure habituelle. Oui. Ouais, ça minutes de retard. OK. Procès-verbal, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux des séances du 8 septembre et de la séance extraordinaire du 22 septembre 2014. Affaires nouvelles, FDEC, nomination de M. Gilles Lambert en remplaçant de Mme Annie Dupuis. 3.8, partinage artistique de Chandler, gestion de la paye. 3.9, affaissement boulevard René Lévesque, demande au MTQ, ministère des Transports du Québec. 3.10, PP-7N, contrôle qualitatif des matériaux, octroi de contrat. 3.10. 3.11, le programme Primo, études préliminaires du plan et devis et appel d'offres de services professionnels, mise aux normes des infrastructures d'eau usée dans le secteur de Newport. 3.12, renouvellement d'entente de gestion, programme supplément de loyer pour l'organisme l'Association de la Belle-Vie de Saint-François. 3.13, Escale Gaspésie, représentant substitut de la ville de Chandler. Une nomination de représentant. 3.14, hockey adulte, une ligue d'hockey adulte. Ensuite, 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, caractérisation environnementale des sols pour l'habitation des aînés de Chandler. 4.3, autorisation de paiement pour le transport Émilien Leblanc incorporé pour de l'asphaltage. 4.4, opposition au projet de terminal chaleur, donc un pipeline ou je sais pas, un tuyau, comme on appelle ça en français. Un pipeline. Un oléoduc. Un oléoduc qui transporterait là, du gaz là, par la baie des Chaleurs, donc une opposition. 4.5, requête du maintien des heures d'ouverture à Poste Canada. 4.6, Sauvons Poste Canada, un appui. 4.7, octroi de contrat à Tetra Tech, qui est le nouveau nom de BPR,
prolongement du service d'aqueduc à Newport. 4.8, politique des conditions de travail des employés gardes pour une adoption. 4.9, poste d'inspecteur municipal, une modification. 4.10, avis de motion, amendement du règlement de zonage 2006-Z-001. 4.11, avis de motion, amendement du règlement de lotissement 2006-L-001. 4.12, travaux d'installation d'une fibre optique par TELUS, autorisation et signature. 4.13, autorisation de paiement pour la construction LFG incorporée, poste de pompage PP2PM. 4.14, octroi de contrat automobile Carmer 1990 incorporé, achat de 2 camionnettes. 4.15, vente de terrain parc industriel, usine d'asphaltage Leblanc incorporée. Ensuite, il va y avoir le rapport des différents directeurs au point 5. Point 6, les propos du maire et des élus. Période de questions et levée de l'Assemblée. Alors, je rapporterai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Legrélé. Merci. Maintenant, j'ai besoin d'une proposition pour l'adoption des procès-verbaux du 8 septembre et celle du 22 septembre dans une réunion spéciale. Si vous avez tous lu et vous êtes d'accord avec la teneur de tout ça, ça reflète vraiment ce qu'on a dit. Vous proposez M. Pelchard, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. Correspondance, nous les faisons en interne. Les affaires nouvelles, 3.7, Fonds de diversification économique de Chandler, une nomination de M. Gilles Lambert. En fait, suite à la démission de Mme Annie Dupuis pour raisons personnelles, la FDEC, le conseil d'administration de la FDEC, a proposé M. Gilles Lambert comme membre remplaçant parce qu'il connaissait déjà le dossier, puis étant donné qu'on espère qu'on est sur la fin de tout ça, je propose là, la nomination qu'il peut proposer M. Gilles Lambert là, pour terminer le dossier. Proposé par Mme Blais, appuyé par M. Desraches. Merci beaucoup. 3.8, patinage artistique de Chandler, gestion de la paye. En fait, c'est le patinage artistique, c'est un peu compliqué pour eux là, de gérer les payes. Ils ont demandé à la Ville de pouvoir, là, pour nous, une personne, un entraîneur, là, c'est pas plus un, comme disait Monsieur Cyr, un employé de plus, c'est pas pire que les employés qu'on a déjà. Enfin, pour donner un coup de main là, au patinage artistique, le Conseil est prêt à accepter là, comme façon la gestion de la paye, que la Ville fasse la gestion de la paye de l'entraîneur du patinage artistique. Alors, j'aurais besoin d'une proposition. M. Pelchard, appuyé de M. Di. Merci beaucoup. Point 9, affaissement du boulevard René-Lévesque, demande au MTQ. Vous savez, ça fait des années qu'on observe que la 132 devant la Banque Royale s'affaisse tout le temps. Il y a toujours, puis même que le MTQ ajoute de l'asphalte et ça continue toujours à creuser. Alors, il va falloir un jour ou l'autre clarifier cette problématique-là. Fait que le Conseil va envoyer une résolution au MTQ pour, en fait, procéder à des réparations ou examiner cette problématique-là qui dure depuis plusieurs années. Alors, c'est ça la raison. Il y a pas, est-ce qu'il y a d'autres choses à clarifier? L'essentiel, c'est ça? L'essentiel de cette problématique-là, oui. Oui. Mais je pense que M. Caillouette Oui, voulait M. faire un Caillouette. rappel, là. Oui, mais en faire toute un transparence pour la population, on a également demandé au directeur général de faire un petit rappel au MTQ concernant le dossier là, de la rue des Récollets et de la traverse de l'autre côté de la commerciale. Pas la commerciale, mais du Suite à boulevard, l'accident suite à qu'on avait eu, l'accident là, qu'on a eu l'année dernière. Ça fait, je ne vais pas me montrer mesquin envers les employés de l'État. Ils font un travail dans un contexte qui est difficile. Mais en même temps, ça fait 1 an environ là, que les démarches ont débuté. Alors, il serait peut-être temps qu'on ait des réponses également, ne serait-ce que par respect pour la famille et pour la sécurité de nos résidents qui ont à traverser chaque jour le boulevard à cet endroit-là et qui n'est pas, selon nous, en tout cas, au maximum là, de sécuritaire qu'il pourrait être. Et pour éviter tout accident aussi futur. Hein? Tout à fait. C'était Pour pas, la c'était sécurité pas de la nos première citoyens. non plus. Non. C'était pas la première accident. Non, Moi, tout c'est à pour ça fait. qu'on a fait une demande spéciale Ouais. pour qu'ils interviennent le plus tôt possible. Mais là, le plus tôt possible, ça fait déjà 1 an. Oui, Puis les nouvelles ne rentrent pas à tour de bras non plus. tout à fait. Ça veut dire qu'il faudrait leur forcer la main un petit peu parce qu'il va peut-être en arriver d'autres. Puis là, on va dire, bien, vous n'êtes pas intervenu. Donc, moi, je trouve que c'est très, très lent. C'est plus que lent, dans le fond. Il faudrait Oui. qu'ils interviennent le plus tôt possible. Oui. Fait que la résolution, il va faire partie, on va faire mention de ce questionnement-là là, qu'on fait depuis 1 an, puis on n'a pas de réponse.
Et si je ne me trompe pas, M. Giroux, ce n'est pas la première fois que le Conseil se penche sur le problème de l'affaissement ici sur le boulevard. Auparavant, on avait obtenu tout simplement des refus de collaborer ou à faire tout simplement les travaux. Ce sont les discussions qu'on a eues à l'époque avec l'ancien chef du bureau de Gaspé. Évidemment, les gens sont sensibles à la problématique. D'ailleurs, régulièrement ou occasionnellement, on envoie quelqu'un du ministère pour mesurer le niveau d'affaissement et prendre des relevés à cet effet-là. Évidemment, le ministère s'interroge sur leur réelle responsabilité compte tenu de l'emplacement, compte tenu aussi que dans ce secteur-là, il y a quand même un réseau de canalisation important qui emprunte ce trajet-là. Et donc, évidemment, c'est la canalisation et la responsabilité de la Ville. Quel est le matériel à l'époque qui a été utilisé pour installer ce matériel-là en place? Évidemment, probablement qu'il s'agit du même matériel qui a été excavé du projet du IGA. Donc, c'est un secteur qui semble contaminé, entre guillemets, avec de la matière fertilisante, des copeaux de bois, entre autres. Là. Et c'est ce qui pourrait expliquer l'affaissement qu'on a dans ce secteur-là. Maintenant, le ministère peut quand même pas, notre prétention, c'est que le ministère peut quand même pas négliger le fait que la gestion de la route 132 lui incombe. Donc, il a quand même, de notre point de vue, certaines responsabilités. Et il doit nous assister dans la problématique là, qu'on note actuellement, d'autant plus qu'on soupçonne une fuite, là, selon les informations que j'ai eues en début de semaine, on soupçonne une fuite importante. Donc, si on le voyait venir, évidemment, à force de s'affaisser, la route, évidemment, va finir par altérer les conduites souterraines. Et c'est peut-être ce qui s'est produit actuellement. Donc, on ne connaît pas encore l'ampleur de la problématique. On va devoir faire une tranchée, aller prendre note de l'ampleur de la problématique. Et à cet effet-là, on sera mieux en mesure de négocier avec le ministère des Transports un partenariat pour corriger cette problématique-là. C'est clair. Merci, M. Giroux. Merci. Donc, on avait une proposition pour la résolution. J'en fais la proposition. M. Caillouette et M. Di. Merci beaucoup. 3.10. PP, on a un pont. PP-7N, contrôle qualitatif des matériaux, l'octroi de contrat. En fait, c'est à partir de la taxe d'assises sur l'essence. Hein, c'est qualitatif des matériaux. Ça, c'est pour le poste de Newport. Oui. Le poste de pompage de Newport, un poste qui nous restait à réparer. Oui. En fait, c'est un travail qui était ciblé dans notre plan d'intervention, qui est devenu prioritaire pour le ministère. Donc, c'était important d'intervenir. Au cours des dernières années, entre autres au niveau de la conduite de refoulement, on est intervenu là, à plusieurs reprises, ce qui a fait en sorte qu'on a dû excaver à plusieurs reprises la route 132. Donc, ça impliquait également des périodes difficiles, souvent en période hivernale. Donc, c'est là que les fuites nous apparaissent. Et ça coûtait quand même assez cher. Maintenant, on corrige le problème. On a octroyé le contrat. On sait que c'est la firme La Fontaine Leclerc ou la compagnie La Fontaine Leclerc qui fait les travaux maintenant. L'objet de cette résolution, c'est simplement d'autoriser, d'octroyer le contrat là, à une firme de sol pour le contrôle qualitatif des matériaux. Il y a eu 2 soumissionnaires d'invités, LVM et Inspexol, et la plus basse soumission conforme recommandée par la firme d'ingénieurs au dossier LVM aux 12 370 $. Parfait, c'est clair. Alors, pour proposer, M. Legresley, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. On va continuer à réparer et à garder nos postes de pompage en bonnes conditions. Important pour avoir des eaux puis l'eau. 3.11. Le programme Primo, en fait, le programme Primo, c'est ce qui va nous permettre, avec la taxe d'assises sur l'essence, de procéder à l'amélioration des eaux usées à Newport, du traitement des eaux usées à Newport. On a une problématique. En fait, en 1999, il y avait une façon de faire qui n'est plus acceptée maintenant, un système de dégrilleur qui n'est plus accepté maintenant par le ministère de l'Environnement. Alors, on a le devoir, pour faire tout développement à Newport, de se mettre aux normes, de mettre le système d'assainissement des eaux aux normes. Alors, suite aux rencontres que j'ai eues en fait avec le ministère avec M. Damour, le ministère et le MAMO. Alors, on présente au programme Primo, on a fait faire une évaluation pour une firme d'ingénieurs, on présente au programme Primo pour en fait s'inscrire à une subvention qu'on espère la plus élevée possible pour pouvoir procéder selon un plan d'action qui irait jusqu'en 2018. Qu'en 2018, tout serait fait. L'assainissement des eaux à Newport serait complété.
Alors, la résolution tient en ce sens là, pour déposer les études préliminaires et le plan et devis en appel d'offres de services professionnels. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Je propose. Je sais pas. Monsieur Legresley et Monsieur Caillouette. Une certaine précision, Mme Langlois. Pardon? Une certaine précision concernant les Oui, travaux. allez-y Là. donc, oui. Il y a 2 volets au niveau primo. Première des choses, là, au niveau du volet 1, on parle d'automne 2014, puis ça devrait se terminer en 2007. On parle des remontées par tronçon, inspection télévisée des tronçons problématiques, travaux de réfection des tronçons problématiques, mesure des débits et révision des débits et charges suite à la réalisation des travaux de réhabilitation, étude pour le choix d'un système de traitement des eaux usées. C'est là que ça va décider en 2016-2017 quelle sorte de traitement qui va être utilisé, qui devrait normalement être accepté par le ministère de l'Environnement. Après ça, les places et devis, on parle de 2017. Mais on parle de la construction du système de traitement des eaux usées pour 2018. Ouais. Entre-temps, si je me trompe, on pourrait me le dire, mais on pourrait autoriser la construction résidentielle dans le secteur de Newport, là où il y a déjà un système, mais on ne peut pas prolonger le système. C'est bien ça? C'est en plein ça, puis autant qu'on a un plan d'action comme on le fait là. Oui, puis le plan d'action actuellement semble être respecté. Pas de problème. Bon, bien, merci beaucoup. Donc, on a eu notre proposition, ça c'est clair. Renouvellement d'entente de gestion pour le programme supplément au loyer pour l'association La Belle Vie à Saint-François. Donc, c'est un programme de renouvellement sur 5 ans avec la Société d'habitation du Québec qui permet à de nos citoyens qui ont besoin de vivre dans une maison avec des services, qui ne peuvent plus s'assurer une autonomie chez eux, dans leur résidence personnelle, d'avoir accès aux services à moindre coût. Alors, on n'a pas besoin plus de précision, c'est clair. C'est un renouvellement d'une période de 5 années. On l'expliquait en plénière tantôt. Alors, tout le monde Proposé, madame. était d'accord. Okay. Proposé, appuyé par Mme Blais à Belleville. Excusez, elle avait levé la main avant. Ah ouais? Merci. Voilà. 3.13, Escale Gaspésie, représentant et substitut de la ville de Chandler. En fait, à Escale Gaspésie, la ville fait partie avec Chandler et Gaspé du processus Escale Gaspésie. C'est pour cette raison-là qu'on avait eu le 6,6 millions du gouvernement qui est le circuit des bâtisseurs. On a eu la chance d'avoir ce montant-là pour embellir ce coin-là de la ville. Et puis maintenant, c'était M. Yvan Wottom qui était sur le comité. Alors, comme il est parti pour un autre mandat, un mandat à percer, nous allons remplacer, le succéder par M. Benoît Moreau, qui est déjà, en fait, sur l'acquisition du quai et qui est pas mal, qui connaît un peu le rouage là, du circuit et tout ça. Alors, si les gens sont d'accord, on a une proposition. M. Di, appuyé de M. Caillouette. Merci d'avoir accepté, monsieur, malgré tous vos tâches. Merci beaucoup. Et merci à M. Yvan Wottom d'avoir participé à plusieurs années et d'avoir travaillé très fort avec Escale Gaspésie pour nous amener en fait ce qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup. 3.14, Ligue de hockey adulte. On va donner la parole à M. Legresley qui nous explique un peu, là, qui est en appui à un comité là, pour... Merci bien. Il y a une couple de mois passés, je pense, on parle de 2013, on avait abordé justement le sujet. On voulait mettre une ligue d'hockey adulte sur pied au niveau de la MRC au complet. Il y a eu plusieurs rencontres qui s'est faites. On parle de 3-4 rencontres au début. Il y avait M. Clément qui était là, il y avait moi-même, puis il y avait différentes personnes, nos ressources au niveau de la ligue. Nous, notre souhait, c'était de faire en sorte que les gens puissent continuer sans pour autant que nous, on soit toujours là. Puis c'est ce qui arrive actuellement. La ville ne fait pas partie du comité en question. Il y a un groupe d'individus, puis je vais les nommer parce que ça va à peine. C'est une ligue d'hockey amicale du Rocher-Percé qui va voir le jour. Les personnes responsables, il y a Danny Thériault, il y a Marc-Éric Lambert, il y a Dominique Cyr, Daniel Cyr, Mario Michel, puis Stéphane Huard. En tout et partout, il va y avoir 55 parties de hockey adultes. Puis normalement, ça devrait débuter vers 7h30, M. Clément, je crois. Hein? Les dates, les parties de hockey vont se tenir du 15 octobre au 29 de janvier, en plus des séries qui vont se tenir à partir du 3 février de l'année prochaine. Les parties, ça va se faire les mardis et mercredis et jeudis à partir de 7h30. Les parties, il va en avoir 18 à Grande-Rivière, 19 à Chandler, 18 à Newport. En tout et partout, il y a 55 joueurs. Puis c'est 5 clubs de 11 joueurs. Puis,
Là-dessus, je pense que vu que c'est une première année, c'est quand même beaucoup d'argent pour eux autres. Je sais qu'ils doivent payer tout près de 300 $ par inscription. Ils doivent aussi s'acheter des gilets de hockey pour être un peu plus professionnels. Je pense que c'est correct. C'est qu'actuellement, là, 1 heure et demie de glace, c'est 150 $. Puis ce qu'on pense, c'est qu'on pourrait leur donner une chance pour la première année cette année. On pourrait réduire le prix là, à 100 $ pour 1 heure et demie là, au niveau des arénas de Newport puis de Chandler. Fait que moi, du coup, personnellement, je tiens à féliciter le comité qui a décidé de se prendre en main. Puis ça paraît pas, mais c'est 55 parties de hockey. Moi, j'encourage les gens à aller justement les encourager. Je ne vous dis pas que ça va être du gaillard, mais il va y avoir... Les clubs sont quand même assez bien équilibrés. C'est pas... ils ont équilibré les clubs en disant, mais tel gars, exemple, les 2 meilleurs joueurs sont là. Il y avait catégorie A, B, C et D. C'est quelque chose qui va être intéressant. Fait que c'est pas des games de hockey qui devraient finir 20-0 ou quoi que ce soit. Là. Il va y avoir de la compétition. Fait qu'aller faire un petit tour, puis aller les encourager, je pense que ça va leur faire du bien. Puis on espère que l'année prochaine, c'est que peut-être pour Daniel Gascon pour embarquer, peut-être aussi Paspeviac pour embarquer. Tout est possible. Bien, on va remercier tout le monde. C'est une belle façon de réanimer le hockey adulte chez nous. Merci à tous les organisateurs. En autant qu'il n'y a pas de, comme dans les parties de hockey national, de commotion cérébrale. Fait qu'on va souhaiter que les gens fassent preuve de civisme, les joueurs. Là-dessus, Mme Langlois, je peux vous dire qu'il y a certains gens qui ont peut-être été refusés justement à cause de leur tempérament qui était trop bouillant. Bon. Mais j'ai besoin d'avoir l'approbation concernant les heures de glace au niveau du 100 $. On en a discuté en haut. On a discuté au préalable. Je pense que ça semblait faire l'unanimité. En fait, c'est 150 $ habituellement. On fera un coût particulier à 100 $ pour de l'heure. C'est pour 1 heure et demie. Pour 1 heure et demie? Oui. Pour cette année. Pour cette année? Oui. Bon, au moins pour cette année. Alors, le Conseil était d'accord suite aux discussions qu'on a eues. Ça va amener un plus quand même là, dans notre grande ville et dans nos arénas. Et ça va créer des liens aussi avec les autres municipalités qui sont intéressées à jouer. Il y a des gens qui se mobilisent pour faire en sorte que nos infrastructures demeurent vivantes. Je pense qu'on Absolument. On en a besoin. On se doit de donner un petit coup de pouce. Tout à fait. Oui. Fait que je salue cette initiative-là de la part du comité. Alors, qui propose? Luc m'a fait la proposition. M. Legrélé avait proposé, appuyé de M. Pelchard. Merci beaucoup. À 3,15, je vais me permettre, parce que c'est le contrat qu'on a reçu aujourd'hui pour signer Climasol, puis il vient de me le glisser. Fait qu'on le mettrait à 3,15. C'est autoriser le directeur général à signer pour le 1 million. Vous savez, suite à la décontamination de Gaspésia, le gouvernement du Québec, le ministère du Développement, le ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, nous octroie 1 million de $. Donc, on va signer l'entente dans les prochains jours. Puis, on s'est pas autorisé le directeur général et la SDIC. En fait, la SDIC, c'est M. Lepage qui va signer au nom de la SDIC. Et c'est M. Giroux qui va signer au nom de la Ville. Alors, c'est pour signer l'entente concernant le 1 million de $ en fait, pour rétablir, pour faire en sorte qu'on redonne une autre vie là, au terrain de Gaspésia. Alors, on avait un plan de prévu. Ça prenait un plan pour se permettre d'être admissible à 1 million. Alors, le plan a été fait par M. Whittom. M. Whittom a travaillé avec toute l'équipe de la Ville sur le plan. Le plan a été déposé, ça a été accepté. On a droit à 1 million de $. Donc, dans les prochains jours, la prochaine semaine, l'entente sera signée par la Ville et la SDIC. Est-ce que cet argent arrivera dans les coffres de la Ville en attendant la réhabilitation des sols, du terrain? Je ne sais pas s'il y a eu le temps, mais c'est arrivé rapidement en après-midi. Puis, c'est quand même un bon document. Mais on va voir les modalités. On n'a pas eu le temps de lire les modalités. Là, fait que le directeur général va nous tenir au courant dans les prochaines. De toute façon, peu importe la façon dont ça se fait, on a réellement 1 million. Et s'il donne ça, je ne sais pas, 100 000 $ par année sur 10 ans, il paye tout. Le gouvernement paye tout. Le ministère paye tout. Alors, on n'a pas d'inquiétude là-dessus. C'est carrément 1 million qu'on va avoir. Là, puis ça va comprendre tous les frais que ça engendre de professionnels autour de ça. C'est compris là-dedans. Peut-être oui. Juste au début, quand vous avez mentionné, ça provient d'où au niveau de... C'est le ministère de l'Environnement qui a un programme qui s'appelle Climasol. Et suite au fait que il s'est mis... En fait, il demande 2,5 millions de décontamination, mais on en fait pour 7,5 selon le plan qui avait été fait. Alors, on est admissible à ce programme-là pour réhabiliter le terrain, pour faire quelque chose de beau. C'est suite
à la réhabilitation qui est comprise dans le clé en main qu'il y avait. Ça va? Et la Ville Il y pourra a un plan de réclamer. fait. Ce qui est intéressant également, Oui. c'est que la Ville pourra réclamer 1 Oui. de l'aide financière pour couvrir les frais d'administration. Alors, c'est intéressant. Là. Tout est compris. Fait que la Ville n'a rien à payer, rien à débourser dans ce programme-là. Alors, on en est très heureux. Ça va améliorer encore le coup d'œil du côté du centre-ville et de la rue commerciale. Ah oui. Alors, qui propose? M. Di et M. Pelchak. Merci beaucoup. 4.1, approbation des comptes à payer. Alors, comme d'habitude, on a regardé ça, chaque conseiller a regardé. Il y a des questions qui ont été posées, alors c'est clair. Monsieur, on va vous demander, M. Cyr, s'il vous plaît, de nous donner le compte rendu. Oui. Merci, Mme la maire. Merci. Bon, ce soir, nous allons approuver les comptes à payer du mois de septembre 2014, représentant pour le journal des achats un montant de 686 116,47 et de 58 756,19 pour le journal des achats en long. Bon, maintenant, je vais présenter un peu de factures. La base de plein air de Bellefeuille, un montant de 12 771. C'est une contribution financière de la Ville pour la participation des jeunes aux 15 jours de l'été 2014. Carmichael Limité, un montant de 18 669. C'est pour remplacer la tuyauterie de Saumur dans la salle des compresseurs au centre sportif Clément Tremblay. La commission scolaire René Lévesque, un montant de 7 321. C'est pour l'utilisation de la bibliothèque à l'école Saint-Joseph-Saint-Patrick. Ça comprend la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. Éco-Énergie GPMM, un montant de 4 906. C'est le premier paiement sur 3. C'est pour la gestion de l'énergie pour l'ensemble des bâtiments de la ville. Groupe IBI-DA, un montant de 5 318. C'est pour les travaux de la refonte du plan d'urbanisme. UR électrique, un montant de 13 390. C'est pour des travaux effectués au circuit des bâtisseurs et réparation des lumières de rue. La compagnie Jolie Fish, un montant de 8 048. C'est pour le développement du site web de la ville. Le ministre des Finances, un montant de 305 148. C'est pour les services de la Sûreté du Québec. Office municipal de l'habitation, un montant de 52 838. C'est pour la participation financière de la ville pour l'année 2014. Pavage Beaubassin, un montant de 30 000. C'est pour des travaux de pavage effectués au quartier de Newport et Pavot-Mills. Ressources humaines Lambert, un montant de 2 289. C'est pour la formation aux employés cadres, pour la supervision du personnel. Transport d'aisance, un montant de 5 985. C'est pour le service de navette du CTMA 2014. Télévision Télévague, un montant de 4 600. C'est pour le tournage en direct et enregistrement des séances du Conseil. Et pour terminer, Dobal Média, un montant de 5 006. C'est pour l'enseigne au parc industriel. C'est tout, madame. Merci beaucoup, M. Cyr. Merci beaucoup. Vous aviez un message à passer. Vous allez le faire au moment de... Oui. Merci beaucoup. Ça va. Alors, qui propose l'adoption des comptes? M. Desrèches et M. Di. Ce sont tous des dépenses que la Ville se doit de faire pour continuer le fonctionnement normal d'une ville. 4.2, caractérisation environnementale des sols pour l'habitation des aînés de Chandler. Vous savez, ça fait des années qu'il y a un groupe qui travaille pour une habitation des aînés à Chandler. Puis, il y a des gens embûches par-dessus embûches parce qu'il y a plein de comment on dirait, d'obligations de toutes sortes avec ces contrats-là. Il y a beaucoup de demandes. Et puis maintenant, on est rendu pour donner une chance à cette habitation des aînés. Il faut faire la caractérisation environnementale des sols.
Fait que le conseil, après discussion, on a dit, écoute, ça fait tellement longtemps que ces gens-là travaillent, puis en plus, ça va amener à nos citoyens de Chandler. Il y en a beaucoup qui ont besoin là, de vivre en appartement. Il n'y a plus d'appartements à Chandler. Vous savez, des gens cherchent des appartements à Chandler, puis il n'y en a pas. Et puis, pour donner une chance à cet organisme-là, en fait, le conseil a pris la décision, après discussion, de payer la caractérisation environnementale, qui est un montant de... 8 450 plus les taxes. Bon. Tout le monde est d'accord avec ça. Fait que s'il y a quelqu'un qui a une proposition, Je peux proposer. on va essayer d'avancer les travaux. Proposé par M. Di. Et j'appuie. Monsieur avait déjà secondé avant, excusez. Merci, M. Caillouet. Merci beaucoup. Fait que si ça peut voir le jour, il y a beaucoup de monde qui va être heureux. 4.3, autorisation de paiement, Émilien Leblanc. Transport Émilien Leblanc incorporé pour la réparation au niveau d'asphaltage qu'on avait dans nos rues. Oui. Alors, il faut payer nos dettes, les tranchées qui avaient été faites, en fait, pour rentrer des services, et puis différents... Réparations je pense qu'il y en a aussi. parlé tantôt, des réparations. Alors... Proposé. Merci, proposé par M. Desrèches, appuyé par Mme Blais. OK, parfait. Merci beaucoup. 4.4. Opposition au projet de terminal chaleur. En fait, l'ensemble des maires presque du Québec s'opposent à cette espèce de léoduc là, qui devrait passer, je pense, de Belle-Dune. On parle de 2 convois de 120 wagons de pétrole de schiste. Du gaz de schiste. Ça fait qu'écoutez, c'est sérieux pour l'environnement. Alors, les maires se sont mobilisés pour éviter qu'il arrive là, un accident malheureux comme il y a eu en Estrie. Magnétique. Au lac Mégantic, oui, merci. Et puis éviter aussi de contaminer nos fleuves puis nos cours d'eau parce que c'est précieux. Donc, en appui à l'organisation là, pour que ça se fasse, en fait, si ça se fait, que ça se fasse dans les règles de l'art pour éviter des catastrophes écologiques. Fait qu'on se lit un petit peu, je vais lire un petit peu quelques lignes là, des considérants. Oui, c'est une bonne résolution quand même. Oui, hein. oui. Moi, ça fait Peut-être plaisir des de la principaux, lire. oui, donc. ça fera plaisir de lire juste pour informer la population de l'importance de se prendre en main. Tu peux lire? Hein? Oui, ici. Ah, OK. Donc, l'objet de la résolution, vous avez donné quand même les principaux considérants. Là. Donc, par cette résolution, s'il est adopté, le Conseil va s'opposer résolument à ce transport de produits pétroliers par train. Va demander à toutes les municipalités et MRC concernées par ce projet à se joindre à la présente démarche et à s'opposer résolument au transport de ce type de produits. Demande également aux unions municipales, on parle de l'UMQ, de la FQM, de prendre toutes mesures appropriées afin de soutenir les municipalités qui s'opposent à ce projet. Demande également, en vertu de l'article 6.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement, au gouvernement du Québec de confier au Bureau d'audience publique en environnement, ce qu'on appelle le BAP, le soin d'étudier ce projet et de faire les recommandations qui s'imposent auprès des autorités fédérales concernées. Et finalement, que d'ici la conclusion de ces travaux, un moratoire soit immédiatement décrété sur ce transport par rail du pétrole de schiste et au pétrole bitumineux de l'Ouest, jusqu'à ce que des consultations publiques et indépendantes aient lieu auprès des populations des villes et villages concernés par le transport ferroviaire et maritime de ces produits dangereux pour la sécurité publique et l'environnement. Et que ce moratoire soit maintenu tant et aussi longtemps que les wagons DOT 111 n'auront pas tous été remplacés et que la voie ferrée n'aura pas été mise à niveau sur tout le parcours. Donc, copie de cette résolution serait transmise à la ministre, Mme Lisa Raitt, ministre fédérale du Transport, et à la ministre responsable, au ministre responsable du MAMON, M. Pierre Moreau, au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Pierre Arcan, au ministre de la Sécurité publique, au chef de l'opposition officielle, au chef de la CAQ, et là, je ne les nomme pas, là, il y en a énormément. Mme Françoise David pour Québec solidaire, le ministre des Transports du Québec, le ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et député de Rivière-du-Loup, M. Jean Damour, Mme Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie, présidente de l'UMQ, M. Richard Lehoux, préfet de la MRC Nouvelle-Beauce, président de la FQM, Jean-François Fortin, député fédéral indépendant Métis Matapédia Haute-Gaspésie, M. Pascal Bérubé, également, député de Matapédia-Matane, le Dr Sylvain Leduc, directeur de l'Agence de santé du Bas-Saint-Laurent, Mme Jeanne d'Arc-Voyer, présidente du C3S de la Matapédia, M. Martin Couture, président de la Chambre de commerce de la Matapédia, M. Michel Lagacé, maire de Saint-Cyprien, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et président de la CRE Bas-Saint-Laurent,
M. Jonathan Lapierre, maire de la municipalité des Îles de la Madeleine et président du CREGIN, Mme Luce Balthazar, DG de la CRE du Bas-Saint-Laurent, M. René Pelletier, chef, président de l'organisme du bassin versant Mathieu-Rivière-Restigousse, M. André Tanguay, président de la Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia, parce que c'est le secteur ciblé. C'est le secteur ciblé, oui. Ouais, et M. Guy Caron, député du nouveau Parti démocratique de Rimouski, Philippe Tourne, député de la Gaspésie. Fait qu'avec tout ce bon monde-là, ils ne pourront pas l'échapper. Fait que, bon, je demande une proposition. J'aurais une question, pour... monsieur, Oui. mais c'est qui a décidé qui a démarré cette opposition-là? Bien, c'est l'initiative de ce regroupement de personnes qu'on vient de lire. Fait que, puis c'est le maire d'Amkoui, en fait, qui nous a transféré la résolution pour qu'en fait, toutes les municipalités vont le recevoir. C'est pas un groupe de verre qui fait avec Simon Méganis, là? Ah, ben non. OK. C'est le maire d'Amkoui. C'est le maire d'Amkoui. Pas de groupe de verre, c'est vrai. Alors, c'est pour éviter les catastrophes écologiques, puis protéger, en fait, appuyer les collègues de ce secteur-là qui ne veulent pas vivre les catastrophes écologiques. Mon explication, le fait qu'on s'oppose à ça, là, puis, parce qu'il parle de transport de mazout là, pour Simon Méganis, ils vont tenir avec la même résolution. Je pense pas que c'est dans la même... c'est pas dans Ben, la même veine que ça. C'est le transport pétrolier. On verra rendu là. On ne peut pas être contre la vertu. Mais c'est même pas une question de vertu. C'est à un moment donné, ils vont arriver avec la même résolution pour le transport pétrolier pour Simon Méganis. Non, mais Moi, ça va question être cohérent comme conseil aussi. C'est justement. C'est pas le fait que je suis contre, OK? Je respecte entièrement le principe qui est avec la mégantique, mais nous, ça va arriver avec Simon Méganis, puis ils vont avoir besoin du pétrole. Est-ce qu'il va arriver avec le même principe de résolution, puis on leur dit non, eux autres, puis après ça, on va dire oui à Simon Méganis? On n'est plus cohérent, là. Il faudrait que ce soit les maires d'ici qui refusent. Les maires... Je pense pas que ça va arriver. Ben, c'est même pas une question des maires. Ce sont les organismes de labo où c'est touché. Là, c'est pas... Non, je suis d'accord. Mais les petits bonhommes verts qui n'arrêtent pas de chialer à la télévision pour Simon Méganis, est-ce que oui ou non, ils vont utiliser le même principe d'hier? Vous étiez contre ça? On est contre Simon Méganis par rapport au transport de pétrole? C'est la question que je me pose. Ça, c'est un oléoduc, là. Non, non. Et c'est par train, ça. Mais surtout, ce qui est demandé, c'est de la mise aux normes de la voie ferrée et de retrait de certains, c'est ce que j'ai cru comprendre, de certains wagons qui causent problème, où on a peur, justement, que ces wagons-là puissent causer problème. Je suis d'accord, mais ici, c'est marqué s'oppose résolument à ce transport des produits pétroliers par train. Ben, moi, je me dis, donc, je ne sais pas, je comprends leur crainte, puis c'est correct. Si on parle au niveau de la sécurité, j'ai aucun problème. Mais de là à prendre la résolution, j'ai comme l'impression qu'on va avoir de la misère à dire non au petit bonhomme vert, mais qui va vouloir s'entêter avec Simon Méganis. C'est pas les petits bonhommes verts. Ben, moi, les environnementalistes, là. C'est ça qui peut venir nous mettre des bâtons dans les roues, par exemple. Non, c'est pas ça. $2 Il faut être cohérent, dans l'acceptation d'une résolution. On leur dit, nous autres, là, on ne veut pas que vous transportez du produit par train ou quoi que ce soit, c'est trop dangereux. Ça, là-dessus, il y a des normes de sécurité, je comprends, avec les doutes, mais je n'ai pas de problème là-dessus. Mais est-ce qu'à un moment donné, les gens vont dire ils vont dire, ben, si c'est bon pour eux autres, c'est bon pour Simon Méganis. C'est là ma crainte. En train d'avoir, je sais pas, savoir. C'est la quantité aussi, là. As-tu vu la quantité? Je vais vous dire une chose, c'est même pas OK, quand on parle d'un train qui d'arrêt, c'est même pas une question de quantité, c'est une question de sécurité. Puis, dépendamment de ce qui se trouve, n'oubliez pas que la mégantique, c'est toute une incendie qui est arrivée. Là. Puis, bien souvent, ils disaient qu'il y avait des dangers, puis il n'y a rien fait. Mais aujourd'hui, on parle d'un rail qui est désuet, on a le même problème ici. Fait que ma crainte, c'est qu'on dit oui à ça, OK, puis qu'on se dit, OK, si on veut être cohérent dans la sécurité et ainsi de suite, que ça peut nuire au transport pétrolier concernant Simon Méganis. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, actuellement. Regardez, non, c'est pas du gaz pas une question de matériel. Vous avez raison, on va attendre la période de questions. C'est vrai que c'est brûlant, mais c'est pas du gaz de schiste là, qui vient ici. Oui, mais c'est peut-être c'est pas du mieux. pétrole. Lac Mégantic, c'est du pétrole. Mais moi, ce que je propose, c'est que cette résolution-là soit peut-être mise de côté et qu'il y ait certaines vérifications qui soient faites auprès de la MRC, des décideurs d'ici. Simon Méganis. Et auprès de Simon Méganis, à savoir comment eux entendent transporter justement ces quantités de pétrole-là. Ce qu'on peut faire, c'est je vais l'apporter demain à la séance du Conseil des maires.
si jamais ça ne dérange pas Simon Mécanisme, ben là, si ça ne vient pas mettre un nombre au tableau quand ce sera le temps, on va en discuter demain, puis on reviendra pour une résolution conseil. Mais moi, je suis d'accord avec M. Legrellet. C'est une question de cohérence et Pourquoi une question de ne pas s'attacher les mains, si advenant que cette résolution-là, on la passait et qu'on nous le remettait sur le nez. Et les opposants au projet Simon-Mécanis sauteraient sur l'occasion facilement, selon moi. On va clarifier les choses pour s'assurer d'eux. Merci, M. Legrellet. De rien, plaisir. Pour s'assurer d'eux. Je n'ai pas pensé à ça tantôt en haut, je m'en excuse, ça vient d'arriver comme un flash. Bon, ben, c'est peut-être un bon flash. Bon. Encore une claque. Alors, c'est ça. Fait qu'on en discutait demain au Conseil des maires, puis on verra là, comment ça va. Mais je pense que ce n'est pas la même forme de pétrole qui va venir, mais on va le clarifier quand même. Du pétrole. 4,5. On est rendu à 4,5. 4,5. Requête maintenant des ordres d'ouverture de Poste Canada. Vous savez que Poste Canada fait une révision de tous ses services. Donc, en révisant ces services qu'ils donnent à la population, ils vont réviser également les postes, les postes qui sont attachés là, dans les bureaux de poste qu'on a sur le territoire. Alors, c'est ça. Nous, ce qu'on propose, c'est de maintenir les heures d'ouverture. En appui au comité, avez-vous la résolution? Ça, c'est 4,6. La résolution, ça vise le bureau de poste de Newport et Pas-Beau. Ça touche, c'est ça. Okay, ça touche les bureaux de poste de Newport et Pas-Beau. Celui de Chandler n'est pas touché parce que ce n'est pas dans la même unité syndicale. C'est pas qu'il n'est pas touché, il pourrait être touché. Bien, de toute façon, il ne l'est pas actuellement, mais il pourrait être touché, mais la résolution se veut pour un ensemble des postes qu'on a sur notre territoire. À 4,5. Des bureaux de poste qu'on a sur notre territoire. Alors, si tout le monde est d'accord avec ça, bien sûr. Je propose. Vous proposez, M. Legrellet, appuyé de M. Di. Merci. Merci. 4,6, c'est un peu dans la même veine. C'est sauvons nos postes, c'est sauvons l'ensemble des services et l'ensemble des emplois. Alors, il veut dire à peu près la même chose, mais on va passer les deux résolutions pour s'assurer qu'on couvre tout. C'est encore la même chose pour sauver Poste Canada et maintenir les services tels qu'ils étaient. Je propose ça. Alors, proposé, M. Legrellet, appuyé de M. Desrèches. Merci beaucoup. 4,7, octroi de contrat Tetra Tech, prolongement du service d'aqueduc à Newport. Alors, on sait que depuis plusieurs années, il y a des gens à Newport-Ouest qui sont privés d'eau potable. Et je pense qu'en 2014, être privé d'eau potable, c'est vraiment pas quelque chose d'acceptable. Alors, ce qu'on a fait, c'est que on est rendu à passer la résolution sur, attendez un petit peu, on est à 4,7. Donner le contrat à Tetra Tech, c'est rendu que ça me mêle, ça c'est BPR, Oui, c'est ça. à BPR pour le prolongement du service d'aqueduc, donc, qui propose. Tetra Tech, c'est BPR? C'est BPR. Tetra Tech QI incorporé. Oui, ça déconcentre quasiment tellement ils ont changé de nom, là, on se retrouve. Il y en a d'autres, non? Bien, il y a Génibard qui s'appelle WSP maintenant. On fait la proposition, Mme la Vous faites la proposition, M. Caillouette et M. Legrellet. Merci beaucoup. Parfait. 4,8, politique des conditions de travail des employés cadres. Alors, c'est ça, la ville était rendue au renouvellement de la politique des conditions de travail des cadres. Il y a un comité qui était formé, qui ont étudié les propositions qui étaient faites par les cadres. Tout s'est fait dans le respect. On est rendu aujourd'hui à l'approbation de à passer par résolution le contrat qui a été signé, en fait, entre les cadres et la ville de Chandler. Fait que, j'aimerais simplement... Oui, également, je remercie l'équipe qui a travaillé. Alors, je vais vous laisser. Vous faisiez partie de l'équipe, M. Pelchard et M. Caillouette. Monsieur Di aussi. Et M. Di. Donc, on avait 3 conseillers avec leurs expertises qui travaillaient, en fait, à finaliser le contrat. Moi, j'aimerais simplement dire que ça a été quand même un travail qui n'a pas été, je dirais, ardu, qui s'est fait dans l'harmonie. Donc, il y a quand même eu des demandes qui ont été faites de la part des cadres, consignées à la politique de travail des employés cadres de la ville de Chandler. Cette politique-là venait à échéance en janvier 2000, au 31 décembre 2013. Donc, on comprend qu'on est rendu au mois d'octobre et
Donc, c'est normal, je crois, que dans la négociation, parce que je veux repasser seulement certains petits points des faits saillants, là. Donc, la rétroactivité concernant la politique jusqu'au 1er janvier 2014, je pense que ça allait de soi, étant donné qu'il se retrouvait sans... On peut appeler ça un contrat de travail aussi, là, en quelque sorte. Donc, et la durée de l'entente s'échelonnera sur 5 ans. Et ça, c'est une demande aussi de la part des employés cadres, puis qu'on n'a pas hésité non plus à dire oui. Il y a simplement 2 points sur lesquels, les faits saillants, là, que je crois que c'est bon par souci de transparence de dire. C'est qu'il y avait des demandes de la part des cadres de la Ville de Chandler concernant le régime complémentaire de retraite, c'est-à-dire la contribution de la Ville de Chandler au régime de retraite des employés cadres. Et tout simplement, nous nous sommes entendus on a pris des comparaisons de villes en Gaspésie, qui étaient sensiblement à la même grandeur que la nôtre. Et on voyait qu'il y avait un rattrapage à faire, car on sait que les municipalités contribuent au régime de retraite de leurs employés. Donc nous, pour l'année 2014, il faut dire qu'avant, tous les années, c'était de 5 la contribution, mais on peut dire que le 5 c'est la contribution aussi des employés, donc c'est le minimum qu'on offrait à nos cadres. Et question de rétention, puis de faire en sorte aussi que la retraite se prenne bien, si on fait des comparatifs avec le privé et tout aussi. Donc nous, le comité, moi, M. Caillouette et M. Eddy, avons accordé pour l'année 2014 6 donc comparativement à 5 et de 7 pour les années qui suivent jusqu'en 2018, ce qui ne représente pas un gros impact financier là, sur la Ville. Et certainement, l'autre point, c'est l'augmentation salariale. Donc, nous avons accordé tout simplement pour l'année 2014 2,5 et les 2 années qui suivront, donc 2015-2016, une augmentation salariale de 3 et les 2 dernières années de l'entente, on revient à 2,5 Donc, comme je le dis, peut-être qu'on n'aurait pas été obligé ou forcé de le mentionner, de le dire, mais par souci de transparence face à la population, je pense que c'était vraiment important. Puis il y a un autre point aussi que je crois qui était aussi très important, c'est le congé parental. Dans la politique des cadres, il n'y avait rien concernant la politique, concernant le congé parental. Puis, on sait que ça peut arriver n'importe quand dans la vie d'une personne. Donc, de tomber enceinte pour les femmes ou soit aussi pour les hommes, de demander ce genre de congé. Donc, tout ça s'est fait dans l'harmonie. Et je crois que les cadres sont aussi satisfaits de l'entente signée. Et le comité, nous avons recommandé ça au conseil et le conseil a tout simplement accepté les demandes, mais aussi les propositions faites de part et d'autre. Donc, merci. Et puis, je vais vous dire que, vous savez, ce n'est pas les régimes de retraite du réseau public, hein? C'est loin de là. Alors, il fallait qu'on fasse un petit effort pour permettre à nos cadres quand ils vont partir à la retraite, mais de ne pas partir dans la pauvreté, parce que quand on a donné notre vie à un travail, on s'attend à avoir un peu de sous pour continuer à vivre. Alors, merci à toute l'équipe, puis merci au comité, merci à l'équipe de cadre d'avoir bien travaillé avec le comité. J'apprécie beaucoup que ce soit fait là, de façon harmonieuse. Monsieur Cyr. Merci beaucoup. Donc, on faisait partie du comité, il y avait Marie-Christine Roch et moi-même. Donc, je tiens à remercier Denis, Benoît et Christian parce que ça a très bien été. Ça a pris 8 mois, mais ça a toujours été dans le respect. Puis il y a toujours eu une bonne collaboration. Okay? En même temps, je remercie le conseil parce qu'il a accepté ce que le comité avait proposé. Donc, je trouve ça important. OK? C'est ça. Merci beaucoup. Je suis très content. Bien, merci et bonne chance à tous. Plaisir. Vous savez qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent tomber enceintes, ça fait qu'il n'y a pas de danger pour la prochaine année. Non, mais ils peuvent faire des bébés à cette heure. Peut-être préciser une dernière chose. En rapport avec tout ça, c'est vrai que tout s'est passé dans l'harmonie.
Mais à quel point, c'est vrai ce que vous avez mentionné au niveau du fonds de retraite, que c'est très important. Même si on ne l'avait pas discuté, l'employé cadre va également contribuer à hauteur de la cotisation de l'employeur. Et ça, c'est important aussi. C'est très important. Puis je trouve important aussi qu'il y ait une retraite qui ait de l'allure. Écoutez, là, vous êtes des citoyens de chez nous qui donnez votre temps pour la ville, pour le bien-être de la grande ville. Alors, il faut reconnaître ça. Puis, je vous dis, il y a toute une marge avec le réseau public. Toute une. Fait que, n'ayez pas d'inquiétude, chers citoyens. Il n'y a pas d'abus. Vraiment pas. Merci à tout le monde. Je propose. Vous proposez. Puis appuie, M. Di. Appuyé par M. Di. Tout après. Bon, poste d'inspecteur municipal. Vous savez que notre inspecteur municipal, on a perdu celui qu'on avait, il a quitté. Le poste d'inspecteur municipal est affiché à 26 semaines, alors ça ne fait pas très attirant. Il y a énormément de travail dans la ville de Chandler pour un poste d'inspecteur. On a juste un. Puis il y a Mme Thériault, qui est directrice de l'urbanisme et de l'environnement. Elle a carrément débordé à plein temps parce que la ville s'est développée très vite et puis il y avait beaucoup de demandes. Notre inspecteur a quitté la semaine passée et le poste d'inspecteur municipal était affiché à 26 semaines. Alors, c'est difficile d'aller là d'avoir des applications sur un poste qui est 26 semaines, qui n'a même pas un temps complet quand on en aurait besoin à peu près 4. Alors, la décision aujourd'hui, c'est on demande au conseil, je demande au conseil de faire en sorte que le poste soit un temps complet. Donc, ça fait 32h30 semaine, c'est ça? Afficher un poste de 32h30 semaine, même si la personne travaillait tout le temps, elle n'avait jamais de sécurité d'emploi. Alors, c'est pas simple. Là, on va faire en sorte pour s'assurer, oui. Si vous permettez, Mme la maire, c'est qu'on ne fait qu'être logique, c'est-à-dire le poste, l'employé travaille déjà à temps plein, 52 semaines, donc on a fait que dans l'affichage, le rendre conforme à la réalité des faits. C'est reconnaître le temps qui est donné à ce poste-là. C'est 32h30 et plus. Et plus. Alors, je demande une proposition. Mme Blais. Oui, avez-vous une question? Bien, c'était simplement pour dire aussi que c'est dans le but d'attirer des candidats de qualité. Des candidats de qualité, des candidats formés pour faire le travail. J'appuie. Mme Blais et M. Pelchard. Merci beaucoup. Alors, le poste est affiché actuellement à l'interne et à l'externe. Tout à fait. Puis, on va procéder là, dans les prochaines semaines à combler ce poste-là qui est très important. On demande la patience de la population. On demande à la population d'être très patient. Vous savez, c'est vraiment pas facile cette période-là. Mme Thériault va nous en parler tantôt là, quand elle va faire son rapport de direction. C'est vraiment pas facile. Il y a beaucoup de demandes. Et puis, on va vous expliquer tantôt là, pourquoi des fois ça prend un peu de temps et qu'on ne peut pas, dès la demande, donner le permis parce qu'il y a quand même des règles à suivre. Et puis, on veut s'assurer de ne pas donner un permis en faisant des erreurs parce qu'on vit longtemps avec. Merci beaucoup. Donc, c'est passé. 4.10, avis de motion pour l'amendement du règlement de zonage 2006-Z-001. Mme Thériault. En fait, ce soir, je demande un avis de motion pour amender 2 règlements. On en est seulement à l'avis de motion parce que les modifications, pour les raisons que vous venez de mentionner, la rédaction des amendements se sont ralenties. Donc, sont encore en cours de rédaction. Donc, du moment que la rédaction des projets réglementaires va être à 100% complétée, il va y avoir une autre résolution qui va être demandée pour un premier projet de règlement. En temps normal, on les passe tous les deux en même temps, l'avis de motion puis le premier projet de règlement par la suite. Sauf que là, on va étirer ça un petit peu plus dans le temps. Puis ce soir, ça va être seulement l'avis de motion pour la modification réglementaire. Et le contenu officiel à 100% va être fini de rédiger d'ici la fin du mois, probablement pour adoption au mois de novembre, pour le premier projet de règlement seulement. Parfait. Est-ce que des questions? Tout est beau? C'est conforme. Alors, une proposition? Non, je donne l'avis de motion. L'avis de motion. C'est un avis de motion pour le règlement, oui. Excusez, un avis de motion. Peut-être juste un point de vue, c'est parce que... Écoutez, on n'est pas en période de questions. C'est pas une période de questions, c'est parce que lorsqu'on fait des amendements, puis ça fait à long terme, à toute fois qu'on fait un amendement sur un règlement de zonage, ces choses-là, on n'explique pas c'est quoi. Et puis les gens, là, ils sont dans l'ignorance parce que qu'est-ce que ça implique, ce changement de raisonnement? C'est toujours affiché, c'est toujours affiché. Alors, Mme Thériault, je vais vous demander de répondre, s'il vous plaît. En fait, chaque fois que je passe, moi, depuis que je suis ici, en tout cas, je vais parler en mon nom. Chaque fois que je dépose un amendement, un projet de règlement, il est
à chaque moment de séance du conseil, il est toujours expliqué. Que ce soit au premier projet de règlement, au deuxième projet de règlement, à l'affichage, je mentionne exactement tout ce qui est modifié dans le projet de règlement. J'annonce les dates de consultation publique, j'annonce les dates de possibilité de référendum. Et à date, ça va être mon 3e amendement, par exemple, au règlement de zonage que je débute. Puis à chaque fois, tout est expliqué au fil des mois parce que c'est un long processus. Parce que Vous ne devez pas intervenir, M. Soucy, je regrette. Là, c'est pas la période de questions, c'est les règles du conseil, c'est ça. Là. Ben oui, après, à la période de questions, M. Soucy. Oui, merci d'accepter les règlements du conseil. Mme Langlois? Oui. C'est vrai, par exemple, que dans le contexte, c'est sûr que d'expliquer exactement ce qu'un règlement, ça consiste à quoi, et ainsi de suite, puis de permettre aux gens de mieux connaître. OK? Je me souviens que par le passé, c'est arrivé souvent qu'il y a des gens qui voulaient en savoir, puis en savoir. Mais j'invite les gens à regarder le Journal de Salive, OK? Puis les règlements de la Ville de Québec, il y en a pour 2 pages. Oui. OK? Puis c'est expliqué de la même façon, avis de motion ou règlement, blablabla. C'est tellement court, là. Il y en a tellement, là, que même la Ville de Québec ne les explique pas. Pour nous, c'est sûr que, compte tenu qu'on ne parle pas de quelque chose qui est énorme, oui, je pense que ça vaudrait la peine d'en ajouter un petit peu, là, comme vous faites depuis que vous êtes là, pour permettre aux gens de mieux connaître le règlement et ça consiste à quoi. Mais je pense que ça ne coûtera pas plus cher. Comme le travail se fait. C'est ça. OK. De toute façon, elle le fait déjà, là, mais on pourrait élaborer un petit peu, je pense que ça vaudrait la peine. Bon. 4.11, avis de motion. Amendement du règlement de lotissement 2006-L-001. Madame, s'il vous plaît, expliquez. Merci. Encore là, on en est seulement à l'avis de motion, mais la modification au règlement de lotissement, ça va être suite à la rénovation cadastrale. La loi sur le cadastre a été modifiée pour permettre aux municipalités de procéder à la rénovation cadastrale, c'est-à-dire qu'il y a un changement dans les numéros de lot. Il n'y a aucun règlement de lotissement au Québec qui avait été adapté à ça, vu que c'est quelque chose de totalement nouveau qui est arrivé dans les dernières années. Donc là, c'est simplement de libeller 2 à 3 nouveaux articles qui vont autoriser le lotissement suite aux nouvelles règles de la rénovation cadastrale. C'est bien. Je donne l'avis de motion. Non, vous donnez l'avis de motion. Merci. 4.12, travaux d'installation d'une fibre optique TELUS. Je répète, 4.12, travaux d'installation d'une fibre optique TELUS, autorisation et signature. Alors, ça va être de l'amélioration d'une fibre optique chez nous. On a une autorisation et signature. Ça va être un plus pour nos commerçants, nos entreprises, pour le développement économique. C'est un plus d'avoir une fibre optique bien installée chez nous et en bonne condition qui va permettre l'ouverture sur le monde, en fait. En fait, pour tous les citoyens pour aussi. Pour tous les citoyens, de leur permettre d'avoir Internet à haute vitesse chez eux et puis permettre de communiquer avec tout le monde. Alors, qui propose? Un instant, au niveau du secteur qui est visé par la demande d'autorisation, on parle de Newport, Pavomis, puis une partie de Chandler. Une partie de Chandler, oui. Puis je sais tantôt, M. Dariche, il a posé la question, est-ce qu'on va l'avoir nous aussi? Je pense que c'est intéressant de savoir, de vérifier. Là, j'espère aussi. J'espère. Mais je veux dire, s'ils font ce parti-là, ils devraient en principe le continuer par la suite. Tout ce que je dis, sans supposer que ça va arriver, je pense que ça vaudrait la peine de vérifier si vous mais ça devrait, moi, ce qu'on m'a dit, ça devrait couvrir s'il y a une logique tout. à ça, vous dire. Oui, s'il y a une logique à ça, il devrait continuer. Effectivement. Ce qu'on m'a dit, tu finis pas ce que tu as commencé, c'est pas normal. Tout serait Quelle année? Voilà. Tout à fait. Bon, on va éviter, là. OK. Alors, qui propose? Je propose. Secondé. Monsieur Le Grillet et M. Desrèches. Merci beaucoup. 4.13, autorisation de paiement, construction LFG incorporée pour le poste de pompage de Pabomil. Donc, c'est une réparation de poste de pompage qui a été fait par Construction LFG. Et là, on est rendu au paiement. Oui. C'est le décompte progressif numéro 1, recommandé par la firme d'ingénieurs au dossier, au montant de 128 494,37 toutes taxes comprises. Comme on dit, les paiements sont toujours recommandés par une firme d'ingénieurs qui évalue les travaux avant que nous payons. Alors, quand on paye, on est assuré que le travail est fait d'une façon qu'elle doit être faite, dans les normes. Oui. Alors, qui propose? Monsieur Caillouette, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. Un nom de poste de réparé. 4.14, octroi de contrat automobile Carmer en 1990, achat de 2 camionnettes. Alors, on avait passé une résolution au dernier conseil, je crois, pour vous dire que
nos camions, notre flotte de camions était très désuète. On avait 3 camions très désuets. Alors, on a procédé à un appel, une invitation là, pour acheter 2 camionnettes. Et je vais vous laisser donner les résultats là, de l'invitation. Alors, le plus bas soumissionnaire conforme, Automobile Carmeur, incorporé au montant de 54 038,26 taxes incluses pour 2 véhicules neufs, des 4x2. On avait procédé par invitation écrite, donc on a ouvert les soumissions la semaine dernière et c'est là le résultat qu'on a obtenu. Donc, comme j'ai dit tantôt en plénière, un de ces 2 véhicules-là va être payé par la réserve sur l'assainissement de la ville et l'autre, évidemment, on va emprunter les fonds nécessaires au fonds de roulement de la ville. Donc, on va s'emprunter de l'argent, donc on va économiser les intérêts et on va rembourser sur 5 ans. C'est ça, d'avoir un fonds de roulement, d'être préventif. On s'est fondé un fonds de roulement, alors on peut s'emprunter à nous-mêmes sans payer d'intérêt. On se rembourse. Oui, je propose. On est en bonne santé financière. On est en bonne santé financière, oui. Wow, pas si vite, attendant. Ah oui, on est en bonne santé financière. Attendant. On n'est pas riche. Mais non, sans être riche, ça va bien. On va proposer ça. Il faut toujours rester prudent. Il faut être très prudent. Vous connaissez beaucoup de municipalités qui sont très riches? Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai proposé. Être prudent. Il n'y en a pas. Pas mal mieux que plusieurs. Vous proposez, OK, M. Desrèches, appuyé de M. Di. 4.15, vente de terrain, parc industriel, usine d'asphaltage Leblanc Incorporé. On savait qu'on avait déjà passé la résolution. Oui. Et puis maintenant... Avec la rénovation cadastrale, bien, oui. il y a un nouveau numéro de l'eau. Donc, on vient corriger cet aspect-là également. Et dans l'ancienne résolution, il y avait une partie de l'eau qui était manquante. Donc, on vient le préciser. Alors, c'est pour mettre ça à jour. Mettre ça à jour. Rendre aux normes. Alors, qui propose? Je vais proposer, oui. M. Desrèches, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. Alors, c'est tout pour la réunion proprement dite. On va passer au rapport des directeurs. Alors, Monsieur Clément, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous, dans ces mois-ci, bien entendu, nous sommes à préparer le remisage des équipements, des terrains, des bâtiments qui nous ont servi cet été. Et bien entendu, on est à planifier l'ouverture des centres de loisirs pour l'hiver. L'Arena Chandler s'est déjà démarré. Newport, ça va se faire dans les prochains jours. Il y a pas beau mille, pas beau. On est à réparer, on est à améliorer, si on veut, là, nos infrastructures. Et j'aurais peut-être un petit mot aussi. Là, on a procédé à notre période d'inscription il y a de ça quelques jours, sinon une semaine ou 2. Je tiens à vous dire que nos activités sont très populaires. Et si une communauté est en santé de par son sport et son loisir, bien, on l'est. Merci. Bon, merci beaucoup. Tant mieux. Continuez. Monsieur Lévesque. Oui, bonsoir. Nous, au Travaux publics, nous sommes aussi en train de se préparer pour l'hiver. On prépare nos équipements d'hiver. Puis en passant, pour terminer le mois d'octobre, nous avons 3 coulisses majeures sur le terrain. Une, entre autres, que vous avez vu passer sur la rue d'Aignaux, que demain, on va être en opération. Il faut qu'on demande aux gens de courtois sur vos travailleurs qui vont être dans le milieu du chemin. Nous avons une assez majeure ici, là, face à la Banque Royale. Et nous avons une aussi sur la commerciale qui est en face de l'école de Saint-Joseph. Ça, il faut faire ça avant les grands froids. Fait que aussi, en passant, si on parle de froid, on parle de neige, on demande aux gens de protéger leurs biens, leurs petits arbres, leurs rentrées charretières, par des balises qui vont pouvoir démontrer à nos déneigeurs, lors de tempêtes, de faire attention à ces équipements-là. On comprend que durant une tempête, souvent l'opérateur, il y a déjà toute sa concentration sur les chemins. Des fois, les petits arbres sont mal protégés, peuvent prendre le bord et tomber une grosse grappe de fer. Fait dire aux gens de bien protéger leur équipement pour pas qu'ils reçoivent de mauvaises arrivées au printemps, puis ils ont brisé mon arbre. Protégez-vous contre les équipements de la ville. Merci. En fait, on va demander aussi à nos employés de faire preuve de prudence, même s'ils tentent de le faire, de redoubler de prudence pour éviter de briser les biens publics. C'est fait à 225 À 225 bon, merci beaucoup, ça me rassure. Merci. Monsieur Cyr. Oui, merci, Madame la maire. Un avis aux contribuables que le 4e versement de votre compte de taxes est dû aujourd'hui pour le 6 octobre. Par la même occasion,
nous avons reçu une demande d'une contribuable pour que les versements de taxes peuvent se faire en 6 versements au lieu de 4. Donc, le dossier sera présenté au conseil municipal lors de la prochaine rencontre avec les employés cadres. Là, j'ai passé le petit papier au conseil municipal. Là. Je peux le regarder juste un petit peu. Allez-y, mais oui. OK. Si on faisait le versement en 6, donc, il faudrait prévoir des versements à tous les mois. Donc, à tous les 30 jours, il faut faire des versements. Puis, le maximum qu'on peut y aller, c'est le 28 août. Si on faisait en 5 versements, il faudra faire les versements à tous les 45 jours. Si c'est à 4 versements, comme présentement, on peut le faire en 60 jours. Puis si on venait à 3 versements, c'était à 90 jours. On a déjà été en 5 versements, mais présentement, on est à 4 versements. OK, là, je vais préparer le dossier, puis je vais l'apporter quand même au conseil, s'ils sont d'accord. OK? C'est ce qu'on avait déjà discuté, qu'on avait accepté en 4 versements. C'est sûr que si on va à 6 versements, donc à tous les mois, là, présentement, on est 2 employés à la réception, mais d'ici le mois de janvier, on va retrouver avec 1 employé. Si tu mets 1 employé à 6 versements à tous les mois, il va être souvent dans les comptes de taxes. Donc, il y a beaucoup de travail qui va être de côté. Monsieur Cyr, juste une petite question. Est-ce qu'un citoyen en particulier qui aurait une problématique peut demander des paiements étalés? Oui. Même si tu en 4 versements, là, maintenant, nous autres, ici, on envoie le compte le 27 février. On demande aux contribuables 1 mois après de faire son premier versement. Maintenant, un compte de taxe de 1 200 $. On demande le 30 mars de donner 300. Le 29 mai, 300. Le 28 juillet, 300 $ et le 28 septembre, 300 $. Donc, le contribuable, entre ces périodes, peut donner quand même des montants, ou même il peut passer ces dates-là puis faire ses paiements. Là. Ça ne dérange rien du tout. Il peut le faire, son paiement. D'accord. OK? Sauf que si, pour moi, j'ai vérifié que les employés, si on le fait à 6, tu es souvent dans les papiers. Tu es toujours dans les comptes de taxes. Puis même les gens payent par la caisse, par le service informatisé de paiement comptant. Donc, nous autres, à tous les jours, on sort ça, puis les documents sortent. Là. Imaginez-vous, à tous les mois, il va en avoir des documents. Il va y avoir plus de papier. Donc, c'est une décision du conseil. C'est ça. En fait, ça va être à suivre. On va en discuter. C'est une décision du conseil, puis je pourrais vous apporter les informations. Merci beaucoup. On va discuter en séance de travail de façon éclairée. Alors, on va pouvoir prendre une décision là, sur comment on peut le faire après. Ben, un autre point. Allez-y, c'est ça, c'est le temps. C'est le temps. Tant qu'à parler à ce moment. Oui, tout à fait. Donc, présentement, je travaille avec les directeurs de services pour finaliser l'année 2014. Les directeurs devront me donner les factures à payer d'ici le 8 octobre. Par la suite, je leur remets un état des activités de fonctionnement pour connaître les prévisions à venir d'ici le 31 décembre. Ils ont jusqu'au 30 octobre pour me remettre les prévisions. Aussitôt que le document est complété, une copie sera remise au directeur et au conseil municipal. L'exercice, le but de cet exercice, c'est de nous permettre de connaître si la Ville va finir l'année 2014 avec un surplus ou un déficit. Donc, c'est pour donner un 2 mois, là. Comment ça s'aligner, on fait un déficit surplus. Si on fait déficit, bien là, on va faire des compressions. Je ne suis pas inquiète. Pas inquiète. Donc, c'est tout, Mme la maire. Merci beaucoup. Madame Thériault. Merci, Madame la maire. Donc, pour faire suite à ce que vous avez annoncé tout à l'heure, sur le fait que pour l'instant, nous n'avons plus d'inspecteur municipal. La manière que ça va fonctionner pour l'instant jusqu'à l'embauche, c'est qu'il y a un formulaire de demande de permis qui a été mis sur pied. Il est disponible ici à l'Hôtel de Ville à la réception et aussi sur Internet sur le site de la Ville.
L'émission de permis jusqu'à l'embauche ne se fera plus de façon quasi instantanée sur présentation à l'hôtel de ville. Il va y avoir un délai d'environ 2 semaines pour les émissions de permis. Du moment que le permis va être émis, c'est moi qui va communiquer avec les gens pour les informer que le permis a été émis. Ils peuvent venir le chercher à l'hôtel de ville. Ça, il n'y a pas de problème. Le formulaire de demande de permis, ça va alléger un peu ma tâche jusqu'au moment de l'embauche parce que là-dessus, c'est un petit questionnaire. Il y a à peu près 5 à 6 questions. Ça me permet d'aller chercher toute l'information pertinente pour émettre les permis un peu plus tard. Ça ne change rien que tous les travaux de routine ou les travaux simples comme revêtement de toiture, revêtement extérieur, changement de fenêtre, galerie, vont être autorisés, il n'y aura pas de problème. Ça, en discutant avec les gens, en leur posant des questions, il n'y a pas de problème à ce que je les autorise verbalement à commencer les travaux. Je les informe également du fait que le permis va être disponible dans environ 2 semaines, puis que du moment qu'il va être disponible à la réception, c'est moi qui vais communiquer avec eux pour les avertir. Et pour revenir sur le fait que nous n'avons plus d'inspecteur municipal, comme il a été mentionné, le poste a été ouvert à l'interne ainsi qu'à l'externe. La date limite pour postuler est le 24 octobre. Donc, c'est seulement dans les semaines qui vont suivre que le processus d'embauche va vraiment débuter avec le tri des CV, la sélection des CV et les entrevues. Donc, si tout va bien, si on a des candidatures intéressantes, que le processus se déroule bien, on devrait avoir un nouvel inspecteur municipal vers la fin du mois de novembre. Donc, d'ici là, c'est un peu normal. Si les retours d'appel, ça peut prendre 2 journées, 3 journées. Pour les émissions de permis, ça sera plus instantané, ça va être environ 2 semaines, le délai. Mais ça ne change rien au fait que les travaux vont pouvoir continuer. C'est seulement l'émission de permis qui va être retardée, puis les inspections vont avoir lieu comme ça a toujours été. Merci beaucoup, Mme Thériault. Merci. Bonne chance dans vos recrutements. Monsieur Moreau. Merci, Mme le maire. Donc, en fait, petit retour suivi site web. Donc, en fait, site web est actuellement prêt là, à être en fonction. On a bien hâte de montrer, de le faire voir aux gens. Donc, il reste une dernière validation au niveau des membres des directeurs de service, c'est-à-dire pour valider l'information et autres, là, si tout le contenu est correct. Donc, en fait, avec le rouage là, pour l'inscrire en ligne, donc normalement, on est bien confiant qu'à la fin de la semaine prochaine, il serait là, en ligne disponible à la population. Je profite de l'occasion également pour féliciter la firme qui, justement, a fait le montage là, du site web de la ville qui s'appelle Jolie Fiche pour leur projet d'expansion, une entreprise qui est en développement. Un nouveau bureau en France, donc je leur souhaite bonne chance. Oui, une firme de chez nous en plus. Oui, c'est ça, leur bureau, en fait, leur bureau chef est ici à Chandler, au centre de services partagés. J'aimerais également mentionner aux gens que dans les prochaines semaines, on va avoir une application mobile qui va être disponible aussi à la ville et d'être alerte aussi parce qu'il y a un concours qui est très intéressant. Donc, les gens vont pouvoir se permettre de gagner un iPad. De quelle façon ça va fonctionner? Donc, vous allez télécharger l'application mobile. Indirectement, vous allez devenir des petits photographes pour la ville. Donc, en fait prendre des photos sous forme de concours. Donc, les gens vont cliquer pour choisir leur photo. Donc, en fait, j'invite tous les gens de chacun des quartiers d'envoyer leur coup de cœur de photos de paysages, de photos de sport, entre autres. Puis, les grands gagnants vont être éligibles pour justement le concours du iPad. Et également, ceux qui vont gagner vont pouvoir faire partie là, du site web de la ville en tant que propriétaire de leurs photos. Bureau d'immatriculation, on en parlait tantôt. Donc, en fait, c'est la saison de remisage, en fait, hein, les motos, les autosports et autres. Donc, ça, j'aimerais en profiter également. Tantôt, on parlait de sauvons des jobs, mais moi, je pense qu'on devrait aussi conserver nos jobs. On a un bureau d'immatriculation ici à Chandler. Je pense qu'on se doit de les encourager, puis je pense qu'on peut se le permettre de conserver ces jobs-là en encourageant, en utilisant ce service-là. Dernier point, en fait, parc industriel, tout va bien au niveau du parc industriel. On a mentionné tantôt une vente de terrain qui était déjà établie, bien sûr, mais il y a une autre entreprise qui est prospecte là, dans les prochains mois à s'y installer. Donc, on voit qu'il y a de l'activité dans le parc industriel et qu'on est bien là. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Fait que ça bouge beaucoup au niveau du développement économique à Chandler, alors c'est intéressant.
on continue de garder le cap sur le développement. Monsieur Bastien. Oui, moi, cette semaine, c'est la Semaine nationale de prévention des incendies. Donc, dans le cadre de cette semaine, il y aura une activité mercredi soir dans quelques rues de la ville. Donc, les rues qui seront touchées, ils vont être avertis au courant de la journée de demain. Donc, pour que ça soit trop une surprise. Et au courant de la semaine prochaine, compte tenu de la disponibilité de nos pompiers, il y aura des activités dans les écoles. Donc, ça va aller la semaine prochaine. Pour ce qui est des interventions du mois de septembre, on a eu un gros mois de septembre. On a 6 incendies de bâtiments, 3 accidents de la route, 8 alarmes automatiques, une intervention nautique avec le Zodiac, un risque électrique et une assistance à une autre municipalité, pour un total de 20 interventions en septembre. Cumulatif 2014, 88 interventions, comparativement à l'an dernier, pareille date, 62 interventions. Donc, ça fait Vous avez travaillé fort, ouais. Ça a bougé pas mal, hein? trop à notre goût, mais ouais, on n'a pas le choix. On n'y peut rien, c'est ça. Ça, on n'a pas le choix On de répond répondre, quand mais ça sonne. Fait que ouais. Merci de vous occuper de la sécurité de nos citoyens et de si bien le faire. Merci beaucoup avec votre équipe. Alors, de là l'importance de la prévention, M. Bastien. Il faut la prévention. Oui, puis on en fait. Oui, oui. On a des statistiques là, à cet effet-là au niveau résidentiel. On doit cogner à 1000 portes par année, c'est ce qu'on fait depuis les 6 dernières années. Malgré ça, ben, ça arrive quand même. Il y a des choses qu'on ne peut pas tout le temps contrôler. Malgré tout ça, ben, on fait notre part. On va demander aux citoyens de faire leur part, de vérifier pour leur système d'alarme. Ça coûte des sous chaque fois que les pompiers sortent. Ça coûte des sous également. Bien, on vous demande d'être prudent parce que c'est plus que des sous, ce sont des vies. Alors, on va demander de redoubler de prudence quand vous conduisez, quand vous gardez vos alarmes à jour pour éviter des pertes de vie. Alors, merci beaucoup. Maintenant, on va passer au rapport des différents conseillers et l'information. Oui? OK, bon. Allez-y, on va commencer par Léopold. Deux petits points. La prochaine fois, on va commencer par l'Est. Oui, allez-y. C'était ça il y a 2 mois passés. Ah oui, bon. Oui. Elle est bonne. Au niveau du traitement BNS pour les causeries, ça va se faire. Justement, informer les gens. Là, et puis par la suite, au niveau du MTQ, M. Giroux, on avait fait entrepris des démarches pour différents travaux qui avaient été faits lors de la construction de la route 132. Il y a des grilles qui avaient été installées à l'arrière de certaines résidences à Newport pour aller capter l'eau. Mais malheureusement, le MTQ semble ne pas être intéressé à entretenir leur grille. Ça cause des problèmes à différents propriétaires de terrain. Il y a même des grilles qui ont été installées directement sur les terrains privés, puis à ce que je sache, sans autorisation de la part des propriétaires. On a discuté avec M. Côté, et puis on lui a envoyé un message, justement, pour lui parler des problématiques qu'on vivait. Et puis il nous a envoyé un message pour nous dire, bon, on ne vous oublie pas. Mais à date, je pense qu'il est en train de nous oublier. Je sais pas, j'espère. Ça va prendre des écrits, ça? Bien, on l'a écrit. Il nous a envoyé un message comme de quoi. Il dit qu'il ne nous oublie pas, mais je pense que là, vu que la mauvaise température s'en vient, je pense qu'il va falloir le relancer au plus vite possible. Là, parce que les grilles qui sont à l'extérieur, si vous voulez, en arrière des résidences, lorsque ce n'est pas nettoyé, bien, les gens se ramassent avec des inondations sur leur terrain et leur sous-sol. Ce n'est pas évident pour ces personnes. Non, ça fait que notre troisième dossier avec les MTQ, ce soir. C'est les grilles de Newport. Pour continuer, vous avez terminé? J'avais 2 points pour l'instant, c'est beau. Merci. Madame. Moi, je voudrais commencer par remercier l'équipe de Balmoil de Pavo Mills, le comité organisateur du tournoi de Balmoil qui a eu lieu le 19 septembre dernier, M. Denis Thoriot, M. Bruno-Pierre Godbout, Marc-Éric Lambert et Marc-Olivier Legrédin. À toute l'équipe de bénévoles qui ont travaillé de concert avec eux pour faire de cet événement une réussite. Les équipes venaient de Gros-Morne à Maria. Merci aussi aux généreux donateurs pour votre appui à la réussite de ce tournoi. Grâce à vous, ce fut un franc succès. Je veux aussi vous dire que si vous avez besoin pour l'an 2015, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, nous parler, comme si vous avez besoin des estrades ou des cabines pour les joueurs. Il y avait eu un problème aussi pour le 2e but, ça fait que ça nous fera un plaisir de discuter avec vous. Il y a aussi Femmes entre elles qui a lancé sa programmation d'automne 2014. Puis, il y a une nouvelle arrivée dans le décor. Il y a Louba Michel, artiste peintre, pour une personne qui veut écrire un roman ou
son roman ou en tout cas. Ce qu'elle veut écrire, elle est là pour ça, elle est là pour nous aider à tous les jeudis soirs. Même, il va y avoir peut-être un atelier dans l'avant-midi aussi, s'il y a plusieurs personnes qui vont s'inscrire. Et la semaine du 26 septembre, je suis allée au Congrès des municipalités à Québec. Et puis, je me suis présentée directement à l'édifice au 700, au 29e étage. Je suis allée porter un document comme ça. Et je l'ai laissé à la secrétaire de M. Poiti avec toutes les photos des accidents qui sont arrivés au tronçon de la route 132 au pont de la rivière de l'Anse-au-Canard. Fait que si le dossier n'était pas sur son bureau, j'imagine qu'il devrait être sur son dossier. Et puis dans l'après-midi, je suis allée de nouveau au 700 et Mme la mairesse était avec moi. Alors, nous avons parlé à M. Thériault aussi de la problématique. Ils sont conscients qu'il y a une grosse problématique au pont de la rivière de l'Anse-au-Canard. Et puis, ils nous ont demandé d'être patients parce que je leur ai dit que je ne demandais pas, que j'allais toujours forcer sur mon dossier. Et puis là, ils m'ont demandé de leur laisser jusqu'au mois de janvier. Ça fait que là, je ne vous donnerai pas d'autres réponses à vos questions avant la fin janvier. En fait, on a exigé un échéancier. On a exigé un échéancier, c'est ça. Et puis, pour... non, attends une minute, là. Non, c'est pas ça. OK, la route à la Marquand. Non, ça, on va laisser faire ça. Je vais parler de ça avec Marc. Il y a un monsieur aussi qui m'a appelé pour le lac Sept-Îles. Et puis, il m'a dit qu'il vous avait parlé. Il a trouvé que la belle pancarte à l'entrée du chemin du lac Sept-Îles était super belle. Il vous a félicité. Il trouvait ça super beau. Et puis, après ça, bien, il vous a parlé pour les arbres, la verdure sur le côté du chemin. Puis là, bien, vous lui avez dit de me contacter parce que c'était moi la conseillère du bout. Mais là, je pense que vous avez pris les fleurs, m'avait jeté le pot. Non, bien, il vous lançait les fleurs à vous aussi. Ah, bien, pas beaucoup. Puis là, bien, c'est ça. Parce que déjà, j'en ai parlé à Marc. Et puis, Marc m'a dit qu'au chemin du lac Sept-Îles, les arbres, la verdure du côté de la route, c'est un endroit de végéliature, puis ça n'appartenait pas à la ville. Ça fait comme ça, ben moi, je ne peux pas rien dire à ce monsieur-là. Et puis... ça avait déjà été discuté, je ben pense, avec ça, M. puis, Lévesque. Ben c'est ça. Ouais. Ça fait que... C'est évident que les citoyens y reviennent quand même puis demandent, hein, parce que c'est vrai que c'est un beau coin de lac Sept-Îles, mais je pense qu'on a des... J'ai été à la guerre, pas d'armes. Vous êtes allé à la guerre. J'étais allée à la guerre, pas d'armes. Ça fait que c'est pas mal tout pour moi. C'est plutôt pas de solution. Ouais. Ça fait que je laisse la parole à M. Pelchat. Bon, ben merci, Mme Blais. Ça fait plaisir. Oui, juste une vous petite avez chose. une question? N'oubliez pas que l'année passée, là, au niveau du parc rural, il avait été convenu que cette année, les accès en forêt auraient été privilégiés. Oui. Oui. Ça a été fait. Ça va être privilégié pour 2014? Oui, mais cette partie-là, les accès en forêt, là, ils étaient déjà privilégiés. Oui, mais l'année passée, dans celui de 2014, ça peut être fait pour 2015, c'est ce qui était prévu. Là. Oui, ça devrait être prévu, c'est qu'il va y avoir quelque chose à surveiller. Et ça inclut le lac Sept-Îles puis toutes les accès en forêt. Là. Tout à fait. Merci. Tout à fait. Merci. Fait que, on va embêter les arbres. Pour ma part, ça fait déjà plusieurs mois que j'en parle. Que le comité avance, il progresse, le comité exécutif pour l'organisation du 100e de la ville de Chandler. Donc, on est à peaufiner l'ensemble des comités. Donc, je peux même les nommer. Le comité financement est lancé. Et je vais même vous montrer un petit quelque chose par la suite. Le comité communication attend de se mettre en branle directement après que le site web de la ville, on a décidé de retarder un peu tout ça, attendre que le site web de la ville soit en fonction pour que l'information soit aussi contenue dans le site web de la ville. Mais il y aura aussi, en parallèlement à ça, une page Facebook qui sera lancée avec toute l'information et la vente de matériel. Donc, le comité financement, le comité communication, le comité histoire, le comité art et culture, le comité sport, mais surtout le comité retrouvailles, parce que, comme je le disais,
Le centième va prendre la forme de grandes retrouvailles, un peu comme on a vécu en 92, si je ne me trompe pas, où beaucoup de gens avaient afflué de l'extérieur pour venir ici, dans notre coin de pays. Mais là, il y aura une double raison de venir. Non seulement il y aura des retrouvailles, mais ça sera le centième de notre ville. Et ça ne se finance pas tout seul, un centième. Donc, je crois que la Ville, pour en avoir discuté, fera aussi sa part. Mais nous, comme étant un comité dynamique et ayant formé un comité aussi financement, je dirais aussi très dynamique, certains ont peut-être eu le scoop lorsque M. Paul-André Méthode, M. P.A. Méthode a fait son Ice Bucket Challenge. On avait fait imprimer à la dépêche un chandail, dans le fond, pour que lui-même puisse le porter cette soirée-là. Ce n'était pas les chandails officiels, mais le logo et le personnage étaient aussi était le bon, et ça n'a pas changé depuis ce temps. Donc, je vous montre le chandail, je vous montre le logo, en vous disant aussi que les chandails seront en vente au coût seulement de 15 $. Donc, j'invite la population à se rendre. Il y a différents points de vente. Il y a Chaussures Pop, il y aura aussi chez les Pneus Clermont. Donc, vous allez faire votre changement de pneus. Vous pourrez profiter de ce moment-là pour acheter le chandail. Il y en aura au dépanneur du coin. Et si je ne me trompe pas, au dépanneur accepte aussi à Newport qui ont accepté de vendre. L'épicerie Intermarché. L'épicerie Intermarché, ce n'est plus accepté? Pas dépanneur, dites pas ça. Donc, je vous présente, je ne sais pas si c'est possible, seulement de faire un petit zoom sur le logo. Et vous verrez que notre personnage qui nous accompagnera tout le long de cette aventure-là jusqu'à l'événement, jusqu'à l'année du 100e, sera Titoine Gaumont, qui a été avec nous dans les médias, on va dire dans le Havre, pendant 13 ans. Donc, on a pu suivre ses aventures. Donc, M. Jean-Guy Anglehardt, qui est dessinateur, a bien voulu nous prêter son personnage pour le remettre, on va dire, sur pied, le remettre à l'avant-scène pour justement nous accompagner tout au long de cette aventure-là que sera le 100e. Et le logo officiel, il ne faut pas voir M. Gaumont, Titoine de son prénom, à côté, toujours sur le logo. Le logo est vivant en soi. Et M. Gaumont sera possiblement sur les articles promotionnels qui seront mis aussi en vente, mais pas nécessairement à côté, comme il semble très bien l'être. On voulait juste profiter du premier lancement, on va dire, du premier article promotionnel pour qu'ils soient les deux, un à côté, un sur l'autre. Donc, je vous invite dès maintenant, je vous ai déjà dit qu'il y aura... Il y aura des articles promotionnels qui vont sortir. Ce ne sera pas toujours des chandails. Il y avait plusieurs idées là, qui étaient sorties, puis tous très intéressantes. Donc, s'adapter aux saisons d'ici là et s'adapter aussi aux besoins des personnes. Donc, je crois que c'est un chandail qui est quand même à prix populaire, donc 15 $, c'est pas grand-chose. Donc, je répète, tout simplement, pour finir, les points de vente, Chaussures Pop. Vous avez les Pneus Clermont, le dépanneur du coin, et vous avez Marché, Bonnie, Intermarché à Newport. On est habitué au marché. Épicerie Intermarché. Oui, on est habitué à marché. Et autre chose, la semaine passée, j'ai eu la chance d'aller aux Journées de la culture ici à la Polyvalente, et on a pu voir à quel point l'organisation est grande pour cette activité-là. Je veux dire, Mme Ginette Meunier fait un travail formidable. J'ai été appelé à y aller. J'y serais allé de toute façon parce que je crois que ce qui est vendu par nos artisans mérite d'être vu et mérite d'être souvent porté ou même c'est mis en valeur. Et j'étais en remplacement de M. Caillouette qui est à la culture. Et je peux vous dire que les artisans, les artistes et artisans se donnent corps et âme pour produire des choses. Et à quelque part, Noël s'en vient. C'est ce que je disais, il faisait pas loin de 27 degrés la fin de semaine passée. Puis je leur disais, détrompez-vous tout le monde, parce qu'on fête Noël quand même dans 12 semaines. Fait que si vous avez des trucs ou des cadeaux à acheter, profitez-en. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Merci, M. Pelchat.
Monsieur Caillou.